93.5. Eliane qui nous écrit, alors bonjour Big C, c'est inadmissible ce qui s'est passé dans le domaine de la santé. Il paraît que les fonds pour commander les antirétroviraux ont été décaissés en retard, mais c'est tout simplement criminel. Aucune planification pour une question aussi sérieuse que la lutte contre le sida et la survie pour certains de nos compatriotes. Dans un pays géré comme il se doit, le ministre de la Santé devait démissionner, être relevé de sa fonction et poursuivi pour négligence. C'est la RDC qui va fournir au Gabon ces anti-rétroviraux. Merci à ce pays frère et il faudrait aussi s'assurer de la qualité de ces ARV. Le Gabon est vraiment un danger généralisé. N'importe quoi. C'est Eliane qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. C'est par rapport aux réactions de la directrice de l'ONU-SIDA. Voilà. Alors, on va prendre déjà le premier auditeur. On n'aura pas le temps de souffler. Hein. Allez, c'est parti. Allô? Oui, bonjour, monsieur Lixé. Bonjour, le petit Michogo. Ok, bon, moi j'appelle à propos de ce gars-là, le West Staff-là, qui a traité nos sœurs de bordel. Et il a encore ajouté en disant que les Gabonais n'aiment pas travailler. Moi, j'aimerais qu'il ne s'arrête pas là, j'aimerais qu'il appelle aujourd'hui. Parce que je vais l'envoyer tout à l'heure au Port-Moll, en face de l'église Sainte-Marie. Les écailleurs de poissons, mon frère, ce sont des Gabonais. Tu vas au marché de Lomé. Je crois qu'il y a aussi un petit port là-bas. Les écailleurs de poissons, ce sont des Gabonais. Tu reviens toujours au marché de l'huile. Tu vas voir des dames qui nettoient des viandes de brousse. Ce sont des Gabonaises. Donc ne viens pas dire ici là que les Gabonais n'aiment pas travailler. Tu as encore répété en disant nos sœurs sont des bordels. Big, je vous assure que les plus bordels, ce sont les Westas. Bon, on va modérer un peu le langage. On va modérer un peu le langage. Je savais que tu allais dire ça, Big. Hier, il a appelé. Il a traité nos sœurs des bordels. Tu ne lui as pas dit des. Il allait très vite. Il allait très vite et puis voilà. Voilà. Ouais, vous ne lui avez pas dit. Après qu'il a raccroché, vous ne lui avez pas dit d'être pour toi. Et quand ton frère gabonais appelle pour répliquer, tu lui demandes d'être pour toi. Donc, Big, il faut faire la part des choses. Il n'est pas là pour venir traiter nos sœurs des bordels. Je crois que je reviendrai. Merci. 06 21 91 16 ans à rester courtois. C'est pas parce qu'il a fait. Voilà, vous allez aussi le faire, hein, le petit mythique. Restez courtois. Hein, c'est ce qui rend cette émission très belle. On a un autre auditeur déjà en ligne. Allô? Oui, alors bonjour, Bixé. Bonjour. Stéphane depuis Lyonnais. Ah, Stéphane, bonjour. Ok, bonjour. Et moi, ce qui m'est surpris ce matin, c'est par rapport à notre Gabon All National. Allô? On a un soldat gabonais qui est mort familier en plein match. Ouais. Ce qui m'est surpris, c'est que les autorités ne manifestent aucune tristesse. On n'a même pas arrêté le championnat. Même le jour du match, là, on n'a même pas décalé les matchs. Moi, ce qui m'est surpris, pourquoi cette indifférence-là? Combien d'essais à la deuxième journée du championnat seulement? Et on n'arrête même pas le championnat. Le championnat commence à se disputer. Merci, je suis à l'écoute. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. On va prendre un autre auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien, monsieur. Et vous? Ouais, monsieur, non, ça va. C'est monsieur? C'est monsieur Youkou. D'accord, on vous écoute. Ouais, mais je me donne effectivement pour le sujet de celui qui a insulté le Gabonais là. Allô? Allô, on vous écoute. Poursuivez. Oui, le monsieur qui veut insulter le Gabonais. Je voulais juste faire la part de trucs. Le tort aujourd'hui, c'est à nous, vous voyez comment le Gabon c'est un pays d'accueil. Il arrive comment? Parce que insulter nos soeurs gabonaises comme ça, et je ne suis pas sur nos radio où presque la majorité des Gabonais écoutent, y compris les Gabonaises. C'est regrettable. Ils viennent ici, en bureau, et ils insultent les Gabonais. Ça, c'est un premier point. Et je voulais essayer un peu de faire une remarque, monsieur, mon cher frère. Vous avez vu la composition un peu de la direction de la crème aujourd'hui? Allô? Oui. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui la composition
Poursuivez. C'est regrettable. Alors, par rapport à quoi vous dites c'est regrettable? Pardon? Par rapport à quoi vous dites c'est regrettable? Parce que, vu les occupants, aucune autre ethnie n'occupe un poste de responsabilité. C'est regrettable. Alors, vous pensez pas qu'on a mis les personnes compétentes à la place qu'il faut? Non, c'est parce que je vois qu'on a mis bien une seule ethnie. Mon regret, c'est là. Est-ce que c'est la seule ethnie là qui est compétente? Merci. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs. Le mur de lamentation a démarré sur les 93.5. On va prendre un auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est l'homme de Bitam. Ah, l'homme de Bitam. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ah ouais, ça va, mon cher. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous turlupinez aujourd'hui? Rapidement, il y a le premier auditeur à commencer. Vous savez ce qui se passe au Gabon. Le West Afrique, il a parlé. Si vous allez vérifier, ce dernier doit avoir une nationalité gabonaise. Allez-y un peu pousser plus loin. Je vais tout simplement m'adresser à M. V, qui hier disait que les Gabonais ne s'entendent pas, nous sommes ceci ou cela. Que M. V sache le problème au Gabon, sur les 100% des Gabonais, il y a 30% des Gabonais d'origine. Les 70% sont des Gabonais d'adoption. Ça, moi, je vous le dis, allez-y vérifier. Et vous allez comprendre que sur les 70% des Gabonais d'adoption, ce sont les mêmes qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité dans notre pays. Mais nous sommes à combien? 30% sur 70%? Quelle force nous pouvons avoir? Aujourd'hui, ce sont plutôt les Gabonais d'adoption, plutôt les Gabonais d'origine qui suivent les Gabonais d'adoption sur le développement de leur propre pays. Mais par contre, ce sont des Gabonais d'adoption qui sont actuellement devant. Mais est-ce que nous tous ne sommes pas Gabonais? Non, mais c'est pas de la xénophobie. Je veux tout simplement dire que à un certain niveau, il faudrait qu'on cadre. Quel est le niveau de responsabilité qu'on doit donner aux uns aux autres, même si nous sommes tous devenus des Gabonais? Parce qu'on a l'habitude de dire que nous n'avions pas notre pays de rechange. Mais moi, je vous dis, chers frères, il y a des Gabonais qui ont un pays de rechange et qui ne jouent pas franc jeu avec nous. Ça, il faudrait le savoir. Il faudrait que le politique arrête de s'attaquer à ceux qui soi-disant, sont des parents des opposants ou des opposants. Il faudrait qu'il s'attaque plutôt à ceux qui ont un double pied. Et le problème du Gabon, c'est un problème de fond si nous-mêmes, on ne fait pas attention à ce propre jeu. Ce n'est pas qu'on chasse les Gabonais d'adoption, non, ce sont nos frères. Mais il y a des niveaux de responsabilité, il faudrait qu'on revienne là-dessus, qu'on puisse faire des analyses qui est réellement gabonais, qui ne l'est pas d'origine, pour occuper tel ou tel poste. Parce que si on ne le fait pas, c'est honnêtement, on sera toujours derrière les autres. Ils auront toujours un degré d'avance sur nous. 06 21 91 16, on va prendre un auditeur, c'est la tribune, le mur de lamentation. Allô? Oui, allô, Bix. Monsieur Jean-Narcisse, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? En fait, ça va et toi? Ça va. En fait, je vais venir confirmer ce qu'a dit l'homme de Bitam. Effectivement, nous ne sommes qu'à 30%. Parce que si tu vas, par exemple, si tu viens à l'estuaire ici, l'estuaire revient de quelque part. Ils ne sont pas des autochtones d'ici. Si tu vas, par exemple, à Oyem là-bas, tous les fonds de là-bas ne sont pas forcément autochtones de là-bas. Ils reviennent de quelque part. Et tu vas à Ville, pareil. À Makokou, c'est pareil. Donc, vraiment, ce qu'il a dit est fondé. Il y a des ressortissants de la Guinée équatoriale qui ont des postes de responsabilité ici, naturalisés gabonais. Il y a des ressortissants du Congo voisin qui
qui ont des postes de responsabilité ici naturalisés gabonais, et ainsi de suite. En fait, c'est pour venir confirmer ce qu'il a dit. Et des vrais Gabonais, ce sont eux qui sont marginalisés. En fait, c'est pas de la... 06 21 91 16. Alors, la préoccupation des auditeurs est... on va d'abord prendre cet auditeur. Allô? Oui, bonjour, monsieur Bixé. Bonjour, monsieur le radical. Bon, moi, je vais revenir, mais je vais vous passer un autre nouvel auditeur qui a une préoccupation. D'accord, on va l'écouter. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour, Patrick depuis Libreville. D'accord, monsieur Patrice, on vous écoute. Voilà, j'ai une préoccupation qui bientôt ça fera 3 ans. J'ai un souci, je ne suis pas le seul, mais apparemment, comme j'ai l'impression que l'État gabonais ne veut pas se mettre le bout là-dessus, je suis un épargnant de la Poste Banque. D'accord. C'est un sujet que je vais un peu soulever ce matin. Voilà. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes victimes de la Poste Banque concernant les épargnants. Alors jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas à quel niveau l'État gabonais se trouve actuellement avec une autre situation. Puisque nous nous sommes enrôlés bientôt 1 an, on demeure sans suite. Allô? Oui, allô? Alors, est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher des autorités compétentes pour savoir à quel niveau est votre procédure? Tout à fait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne cesse de se balader. Mais apparemment, ils nous disent qu'ici, là, ils ont trouvé un liquidateur. Ils ont un preneur. Mais on nous demande de patienter, on ne sait pas lequel est preneur. Ah, d'accord. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein? Et vous-même, j'espère que vous êtes même informé de la situation. On a essayé de dénoncer même certains sujets qui ont mis la main là-dessus. Il y a d'autres qui sont déjà à l'étranger. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a essayé de lancer le mandat d'arrêt, toujours sans suite. Et laissez-moi vous dire que moi qui vous parle là, je suis soucié parce que j'ai un peu de sous, beaucoup de sous quand même, c'est beaucoup. Pour moi qui ne suis plus actif, voilà. Je ne suis plus actif, je suis assis, je suis en chemin. Je comptais avoir cet argent pour au moins essayer de bâtir même une maison en planche. Mais voilà comment jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais la maison fonctionne au jour d'aujourd'hui, quand je vois la Poste Banque. Ils ont même de nouveaux véhicules, ils ont de nouveaux bus. Hein? Les sujets qui sont là-bas sont payés. Mais maintenant, j'aimerais savoir où est-ce qu'ils en sont avec l'argent des épargnants. Ils ont pris l'argent de tous les Gabonais. Beaucoup de milliards. D'accord. C'était juste un peu ça, ma préoccupation. Hein? Merci d'avoir... J'ai parlé, ils écoutent même. Il y a certaines autorités de la Poste Banque qui comprennent, hein, qui écoutent. D'accord. Hein? Où est-ce qu'ils en sont avec la situation des épargnants? C'est beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. D'accord. Beaucoup de milliards. Ok, merci, c'était juste ça ma préoccupation. C'est nous qui vous remercions ce matin sur les 93.5 FM. Effectivement, on voit que la Poste tourne. Où en sont-ils avec les épargnants? On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Monsieur Bixé, bonjour. Bonjour, monsieur MV. Oui, aujourd'hui, exceptionnellement, je réagis un peu plus tôt. Parce que je suis très compatissant aux compatriotes qui viennent d'appeler. Je vais d'abord répondre à mon frère qui a parlé des Gabonais d'adoption, des Gabonais d'origine. Il n'y a pas tort, l'homme du Bitam a parfaitement raison. Le président Narcisse a parfaitement raison. C'est vrai. Quand on est Gabonais à 100% depuis ses ancêtres, on a un amour patriotique qui est sans reproche. Et on ne peut pas laisser le pays s'enfoncer dans la misère comme ça sans réagir. C'est vrai. Toute léthargie qu'on constate, vraiment, monsieur l'homme du Bitam, vous avez parfaitement raison. Monsieur Jean Narcisse, vous avez parfaitement raison. La léthargie qu'on constate, c'est qu'effectivement, les 100% Gabonais, il n'y en a plus beaucoup au Gabon. Ça, c'est de 1. 2. Par rapport à mon ami qui parle de l'affaire de Poste Banque. Oh, mon frère. Mais c'est une tradition au Gabon. Vous savez combien de Gabonais, surtout dans votre situation, tous ceux qui ont mis leur argent dans la banque privée de gestion et de crédit, l'ancienne banque qui était au 9 étages, leur argent, disparu, comme par magie. Tous ceux qui ont mis leur argent à la banque populaire se retrouvent comme vous. L'argent a disparu, comme par magie. Tous ceux qui ont mis leur argent à la Banque nationale de crédit rural, la BNCR, se retrouvent aujourd'hui comme vous.
l'argent a disparu, comme par magie. Tous ceux qui ont mis l'argent dans BRKL, surtout aujourd'hui comme vous, disparu. L'argent s'est envolé comme par magie. Oh, mon frère, l'une des techniques qui consiste à affaiblir le peuple, c'est de détourner l'argent du peuple. Car un peuple sans argent est un peuple désarmé. Un peuple sans argent est un peuple faible, qui est prêt à aller à un meeting pour 5000 francs, qui est prêt à aller éventrer son frère pour un t-shirt, qui est prêt, n'est-ce pas, à se battre pour 1 kilo de dindon, qui est prêt à voter quelqu'un qui va aller faire 5 ans à l'Assemblée nationale, encaisser plus de 100 millions de francs et qui vient vous donner 2000 francs. C'est une stratégie. Merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur MV, ce matin sur les 93.5 FM. C'est au 06 21 91 16, la tribune des auditeurs. Le mur des lamentations, on va prendre comme ça un auditeur. Allô? Oui, allô? Bonjour. L'homme de poule. Alors, diminuez d'abord le poste radio à côté de vous, s'il vous plaît. Oui, je l'ai déjà fait. D'accord, on vous Oui, écoute. moi, bonjour d'abord. Ouais, bonjour. Je voulais intervenir, venir essayer d'apporter ma pierre à l'édifice par rapport à l'intervention de l'homme de Bitam. C'est cette intervention qui m'intéresse. Dans le fond, il a tout à fait raison, ce que je veux dire. Effectivement, le pays est détenu par des personnes qui sont des Gabonais d'adoption. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le chiffre qu'il a avancé, 70% de Gabonais d'adoption. Pour moi, c'est un peu exagéré. On a coutume de dire ici que c'est une minorité qui gère le pays. Et c'est cette minorité qui constitue les Gabonais d'adoption. C'est pas possible que les Gabonais de souche soient devenus minoritaires et que ce sont les Gabonais d'adoption qui soient sans. Ah ben écoutez, ils sont Gabonais, ils sont Gabonais. Oui, bon, bien qu'ils soient Gabonais, mais vous êtes d'accord avec moi, monsieur Vela a clairement dit tout à l'heure que ces gens ont des pays de rechange. Ça veut dire qu'à partir de 500, il y a des flux de capitaux. Ils prennent l'argent du Gabon, ils vont construire chez eux, au Bénin, au Togo et partout ailleurs. Malheureusement, ce sont eux, et c'est ça que malheureusement les Occidentaux, notamment le colonisateur, ils aiment avoir comme dirigeants des gens qui ne sont pas des nationaux. C'est ce qui leur permettra d'avoir une mainmise sur le pays dont ils sont les colonisateurs. C'est ça, c'est la stratégie du blanc. Maintenant, après, je me dis ici, nous on a coutume, on pose toujours, on dénonce. Je voulais faire la proposition qu'il faut qu'à un moment donné, on arrive à faire aussi des propositions. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ce que moi je voulais dire hier. On regarde tout ce qu'on avait commencé à dire par rapport au constat fait selon lequel le colonisateur est détenteur de la décision. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que le colonisateur il lâche prise? Le colonisateur doit comprendre aujourd'hui que la famille Bongo n'est pas la seule, ou le PDG ne sont pas les seuls capables de leur garantir une stabilité de leurs intérêts. Moi, je crois que c'est ce niveau-là que nos leaders doivent négocier. Parce qu'il s'agit, comme M. V, il s'agit de négocier. Il faut qu'on aille négocier, nos leaders aillent négocier et convaincre la France que ce ne sont pas uniquement les Bongos et le PDG sont capables de gérer le Gabon. Et que ce n'est pas en mettant au pouvoir les dictateurs que vous allez garantir au mieux vos intérêts. Il faut qu'ils changent de stratégie. La stratégie aujourd'hui n'est plus bonne. Elle fait que la France soit décriée dans tous les pays du monde. Donc, c'était ça mon intervention, je reviens. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs. Le mur des lamentations, nous tous, nous sommes étrangers sur terrain. Un auditeur est en ligne, allô? Oui, allô, Vixé, comment vous allez? Je vais bien, monsieur Ivan. Ok, d'accord. Je vois que le problème du frère étranger qui a appelé hier là, a beaucoup turbiné mon frère. Hein. Ah, ça? Mais après, c'est normal. C'est la manière dont il a réagi qui n'est pas bonne. Mais je demanderai quand même aux gens de voir le fond. Il n'est pas s'arrêter sur la forme. On est d'accord, il est injurieux. Mais quand vous essayez un peu d'analyser, hein, quand il parle des Gabonais qui ne veulent pas travailler, regardez vous-même. Beaucoup de jeunes pour faire fumer le champ à longueur de journée, braquer, poignarder des gens, vendre des téléphones à la gare routière. C'est beaucoup plus ce qu'il veut dire, en fait. Il y en a qui passent beaucoup de jeunes pour faire de mauvaises choses au lieu de se débrouiller. Quand vous regardez nos sœurs, il y en a qui font les tontines. La fin du mois, là, je
000 chez Jacques, je prends 20 000 chez Jean-Claude, elle se retrouve, elle a mis plus d'argent même que quelqu'un qui travaille. Le chèque et le choc. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il a voulu parler, en fait. Je pense que c'est un cri d'alarme. C'est vrai, la manière n'a pas été bonne. Vous êtes d'accord avec moi que, voilà, quoi, quand on a... Il y a des gens qui ne savent pas réagir, mais il faut voir le fond. C'est la vie de... Voilà. Il ne se passe qu'un jour sans qu'on attend qu'on a poignardé quelqu'un, on a fait du mal à quelqu'un, les jeunes se sont battus dans des bars. Voilà, c'est là où ils vont venir. Bon, c'est vrai, on va interpeller l'État, mais il faut aussi reconnaître que beaucoup de nos jeunes ne veulent pas travailler pour faire fumer le champ, pour faire paquet. Beaucoup de nos soeurs pour faire la vie facile, elles pour ça avoir mis les un copain. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a voulu parler. Au fait, il a voulu interpeller les Gabonais. La manière qui n'est pas bonne, je suis d'accord, mais il faut voir le fond aussi. Merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur Ivan, 06 21 91 16. Effectivement, il faut voir le fond. Hein. Le monsieur, il a eu du mal à s'exprimer, mais comprenez que ne voyez pas la forme, mais plutôt le fond. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, bon, ben, moi je voulais intervenir par rapport à mes deux prédictions là. D'abord, celui de tout à l'heure là qui disait que les Gabonais ne veulent pas travailler. Vous avez donné du travail aux Gabonais que vous avez trouvé qu'ils ne veulent pas travailler? C'est-à-dire que les Gabonais sont des incapables. Voilà pourquoi est-ce que vous acceptez que ceux qui reviennent d'ailleurs viennent tout prendre sous prétexte que les Gabonais ne veulent pas travailler? Non, moi non, il faut arrêter avec ce genre de raisonnement. C'est vrai que je suis en train de vouloir justifier les blagueurs, nos sœurs qui vont faire comme vous dites. C'est tout simplement parce qu'ils le font, parce qu'ils n'ont pas de travail. Donnez d'abord la possibilité aux Gabonais de travailler et ensuite voir s'ils en sont capables ou pas. Que de venir porter des préjugés. Ça, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Bon, maintenant, l'autre qui disait qu'il faut aller négocier avec la France. Vous pensez que moi, Gabonais, je dois aller négocier la France pour développer mon pays? Mais, excusez-moi, mais je ne sais pas, c'est quoi ce genre de raisonnement? Lorsqu'on veut, l'indépendance. L'indépendance, on ne la négocie pas. L'indépendance ne se négocie pas parce que le colonisateur va toujours vouloir manger. Alors c'est à nous-mêmes de l'arracher. Vous ne pouvez pas dire qu'on va aller négocier avec la France, chercher un autre dirigeant, l'autre la famille Bongo, patati patata. Non, messieurs, arrêtons avec ce genre de raisonnement. Arrêtons. Monsieur. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs. Ici, on parle de tous les sujets qui vous tuent le pin. Allô? Oui, monsieur Vité. Monsieur le radical. Bon, moi, je viens pour intervenir un peu sur le monsieur qui a appelé hier, en principe. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux de mes frères qui disent que, voilà, les Gabonais ne veulent pas travailler, il faut faire aller fumer le champ, ainsi de suite. Moi, j'ai toujours abusé nos dirigeants. Parce que lorsqu'on ne met pas des mécanismes en place pour que les personnes qui vivent, qui cherchent du boulot, travaillent, je ne vois pas où est-ce qu'on va aller trouver le travail. Et d'ailleurs, il faut dire aussi une chose, que notre pays est comme dans un champ de maïs où tout le monde a la barre. Il y a un laisser-aller. Et nos dirigeants sont focalisés sur autre chose, sur leurs priorités à eux, et non sur ce dont ils sont venus au pouvoir. Réaliser les choses du pays. Non, ils ne sont pas là-dessus. Donc, il y a pas mal beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, qui font un peu du désordre dans le pays, dû au fait que nos dirigeants n'ont pas pris leurs responsabilités. Le chanvre, tout ça, ça rentre par où? Par des frontières et autres. Mais les frontières sont tenues par qui? Par des agents de force de l'ordre. Et ces agents de force de l'ordre sont corrompus et ils font rentrer n'importe quoi et n'importe qui. Et voilà, on a fait toujours. Avant de voir l'œil qui est dans la poupe qui est dans l'œil de l'autre, voyez d'abord dans votre œil, soufflez d'abord votre œil. Mais ce sont nos dirigeants d'abord qui sont à l'origine, parce que ce sont eux qui sont censés mettre de l'ordre. Et lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans une maison, et le père ne cherche pas à assainir sa maison, vous pensez que les enfants font comment? Ils sont dans le désordre. Donc, à un moment donné, arrêtez d'accuser nos compatriotes négativement. Il faut d'abord voir le fond, comme vous dites, l'expatrié
Gabriel qui a appelé, il y a le fond. Mais le fond aussi chez nous, c'est qui? Ce sont nos dirigeants. Ce sont eux les responsables. Tout ce que nous voyons qui ne marche plus dans le pays, c'est qui? Ce sont eux. Donc, à un moment donné, soyons sérieux. Les Gabonais veulent travailler. Il y a des entreprises qui sont en train de fermer. Pourquoi? Et ces Gabonais-là, ils vont où alors? La fonction publique n'embauche plus. 30 secondes. Là, pourquoi? Je vais revenir. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation se poursuit. On a un auditeur en ligne. Allô? Ah, ils sont allés. On va prendre un autre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est Zénab à l'appareil. D'accord, on vous écoute. Oui, moi j'appelais pour dire à mon frère qui vient à peine d'appeler là, que c'est quoi, bon, disons que c'est pas que les Japonais qui ne veulent pas travailler. Il y en a qui veulent travailler. Mais il y en a aussi qui ne veulent pas. Donc, lorsqu'on parle des Japonais, ne veulent pas travailler, on a vu une généralité. Mais il y a des Japonais qui ne veulent pas travailler. Moi, je prends un exemple, par exemple. Où je travaille, par exemple, il y avait un monsieur qui faisait de la peinture et tout. Donc, il avait besoin. Il a fait un petit jeu au quartier, qui ne fait rien et tout, il est venu en aider. Le gars arrive, et après, il dit au gars, demande de l'argent, je prends le pain chez le ticket. Lui, il donne de l'argent, le pain chez le ticket, le gars disparaît. Il ne veut pas travailler. Il a disparu, il est parti, il n'est plus revenu. Au quartier, il y a une petite gamonnette qui vit avec son petit gars et tout, elle a son enfant. La réunion d'à côté lui dit non, mais tu es là, tu fais rien, ton gars, il fait des petites écoles, vous n'avez pas besoin de vous. Il dit, je fais un petit école comme moi, même ménagère. La bonne dame dit non, ménagère, je ne peux pas aller faire ça. Mais maman, tu vas aller faire quoi? Tu n'as même pas une qualification. Tes parents sont mis à l'école, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu apprendre. C'est fils les hommes. On te demande de faire des petites écoles pour pouvoir t'en sortir. Tu dis ménagère, je ne peux pas aller faire ça. Mais finalement, tu veux faire quoi? Donc, c'est tous ces gars qui sont en sorte que certaines personnes disent voilà, les amis ne veulent pas travailler. C'est tout ça. 06 21 91 à 16, on va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, monsieur Victor, c'est le radical qui revient. Monsieur le radical. La dame dit que les Gabonais ne veulent pas travailler, certains Gabonais. Mais on va quand même dire que la majorité des Gabonais veulent travailler. Ils veulent bien travailler. Ça, c'est évident. Moi, je ne connais pas quelqu'un dans ce monde qui a des responsabilités, qui va s'asseoir à la maison quand il y a des opportunités de travail. Je ne pense pas. Et puis, il faut dire que, bien sûr, dans la société, il y a aussi des délinquants. Mais ces délinquants-là, justement, tant que la loi ne fait pas son travail, on en aura toujours des délinquants. Aujourd'hui, on décrit, il y a l'insécurité, il y a l'insécurité partout. Parce que, justement, ceux qui sont censés assumer ces responsabilités-là de mettre de l'ordre ne le font pas convenablement et ils ont d'autres priorités ailleurs. Donc, il faut essayer d'assainir tel pays de telle sorte que certaines mauvaises choses qui se passent s'arrêtent. Même si ça ne s'arrête pas définitivement parce qu'on n'est pas, nul n'est parfait, on ne peut pas dire que nous sommes au paradis. Non. Mais au moins, quand un État organise sa société, il y a quand même quelque chose de semblant, de propre qu'on voit. Mais dans notre pays, vous aussi essayez de regarder un peu l'affaire politique aujourd'hui. Depuis certaines années, essayez de voir un peu comment est l'affaire politique aujourd'hui. Les politiques ont abandonné leurs responsabilités. Les populations sont délaissées à eux-mêmes. On vous braque devant les agents de force de l'ordre, ils ne font rien. On vous bastonne, on ne fait rien. Mais attendez, finalement, qui est censé assumer la sécurité des biens et des personnes? Donc, nous-mêmes, on doit faire justice alors. Et lorsque vous faites justice, vous êtes tout de suite encore de facto convoqué devant le procureur de la République. Mais attendez, finalement, on ne veut pas aimer une chose, c'est son contraire. Que les dirigeants mettent des mécanismes qu'il faut pour que les populations aussi soient à l'aise. Parce que leur champion avait dit « Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux ». Mais moi, je vais dire que lui, il est heureux depuis l'enfance. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours heureux. Et la majorité des Gabonais croupit dans la misère. Et nous 30 secondes.
oui, nous parlons ici, c'est pas parce qu'on veut parler ou bien parce qu'on est malheureux, non, mais parce que justement la majorité des Gabonais souffrent. Et il faut que cette situation-là s'arrête et que ça s'améliore. Je veux revenir. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oh, il s'en est allé. C'était Monsieur V. Allô? Oui, allô, Monsieur Bixé. Monsieur Ivan. Je remercie d'abord la dame qui a appelé tout à l'heure là. Elle a pratiquement compris où je voulais en venir. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous voyez, il y a beaucoup de petits métiers là. Je prends un exemple. Regardez par exemple les gars qui coupent les ongles là dans Libreville. Demandez aux Gabonais de faire ça. Je vous assure que beaucoup auront de faire ça. Mais vous avez les étrangers, il va faire ça. Petit à petit, il va gagner quelque chose. Il va essayer d'ouvrir un autre business. En fait, moi je vous dis, ne voyez pas juste parce que le frère a mal parlé. Je suis d'accord, il s'est mal exprimé. Vous savez, dans la vie, tout le monde ne s'exprime pas de la même façon. Il y en a qui arrivent à parler de manière courtoise, il y en a qui sont un peu... Voilà, il a été un peu vulgaire, je suis d'accord. Mais voyez le fond. Il y a beaucoup de petits métiers qu'on néglige. Des tailleurs qui se baladent avec, comment dire ça, avec la machine à coudre à l'épaule, qui coulent les habits partout. Vous voyez, il y a combien de Gabonais qui font ça? En fait, c'est là où il a voulu en venir. Les gars qui coupent les ongles, ils sont combien? C'est vrai, il n'y a pas le travail. Je pense à Abraham Lincoln qui disait qu'au lieu de te demander ce que ton pays va faire pour toi, demande-toi ce que tu vas faire pour ton pays. Ça commence par là. Commençons d'abord par là. Ok, nos autorités ont failli, mais on va se plaindre jusqu'à quand? Commençons d'abord là. Si tu es balayeur de rue, balaye la rue convenablement et sort de telle sorte que tu sois fier de ce que tu fais. C'est ça, c'est là il a voulu en venir. Trop de Gabonais, comment dire ça, maîtrise des petits boulots. Voilà, la dame a pris un exemple concret là. Tu vas demander à une Gabonaise de faire une ou bien de faire ménagère. Elle va venir, si elle ne va pas commencer à rencontrer les problèmes, c'est pas dans la peau des gens. Bon, c'est là en fait. Je ne généralise pas, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut aussi reconnaître, il faut qu'on soit franc. Beaucoup de nos frères ne veulent rien faire. C'est le vin à longueur de journée, c'est le patate à longueur de journée. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Après, on s'étonne que les étrangers prospèrent. Vous pensez qu'ils sont réveillés un bon matin et puis ils ont prospéré, ils n'ont pas galéré, ils n'ont pas lavé les voitures avant de devenir taximens. C'est là où, je pense que c'est là où il a voulu en venir. Il a voulu interpeller les Gabonais. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas le boulot, je ne dis pas que les autorités ne doivent pas faire leur rôle, mais il faut confiance que le pays là nous appartient et nous-mêmes nous devons le construire. S'il faut attendre tout l'État, ben on va attendre longtemps. Hein. Moi, je n'excuse pas l'État. Mais pendant ce temps, c'est toi qui meurs de ça. Hein. Entre aller braquer et où on va te couper un bras et laver une voiture, je pense que laver une voiture, c'est plus digne que de braquer où on va te couper un bras. Voilà. Demain, après-demain, on sera les mêmes à dire que oui, les étrangers, ils sont solidaires entre eux. Mais oui. 30 secondes. C'est un pour les étrangers. Mais si l'étranger est plus sérieux, je ne dis pas que les Gabonais ne sont pas sérieux, mais il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas encore pris conscience de la vie. C'est là où je vais en venir, en fait. Merci. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On a un autre auditeur déjà en ligne. Allô? Oui, monsieur Bixé. Monsieur le radical. Bon, moi, je vais poser la question à mon frère qui vient de partir, et la dame qui a parlé. Qu'en est-il des femmes que les policiers avaient de Bassaga aussi dans les nus, qui étaient en train de vendre leurs denrées alimentaires? N'était pas une manière de se débrouiller? Lorsque déjà vous voulez entreprendre une chose, il va arriver que les agents viennent intervenir pour pouvoir vous chasser de là où vous êtes en train d'exercer quelque chose. Mais l'expatrié, lui, il sait que il n'est pas chez lui déjà. Il a besoin d'argent. Et il va tout faire pour corrompre l'agent afin qu'il continue à exercer là. Et illégalement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je pense quand même qu'à un moment donné, j'ai toujours dit que les autorités doivent prendre leurs responsabilités. La priorité doit être aux Gabonais dans certains métiers. Et leur alléger certaines procédures. Parce que lorsque c'est corsé, le Gabonais déjà, il n'a pas de moyens pour payer tout ça. Il veut chercher à ouvrir une petite moyenne entreprise. Tout est compliqué. Mais attends, comment fait-il alors? Et lorsqu'il a même ouvert, ce sont des contrôleurs qui passent, qui vous disent oh ceci, c'est là, et quand vous commencez même une activité, il y a un temps qu'on vous laisse. On vous laisse au moins quelques 6 mois pour qu'on aille exercer, sans papier. Après, vous allez vous mettre en règle. Mais pendant que vous êtes en train de commencer pour voir si ça va réussir, ce sont ces contrôleurs-là qui viennent
fermez même votre petite activité et du coup, vous êtes buté. Et vous faites comment à la fin? Vous voyez un peu tous ces tralala là, ça embête énormément les gens. Et il faut que tout ça, ça s'arrête un peu. Parce qu'on a comme l'impression que dans notre pays, chacun organise une bande d'escrocs pour pouvoir nuire les autres Gabonais. Et ça, c'est pas sérieux. Je reviendrai. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On a un auditeur en ligne, allô? Oui. Bonjour. L'homme de Bitam, je reviens. Ah, l'homme de Bitam, d'accord. Oui, je soutiens quelques aspects de celui qui venait, le frère qui venait d'intervenir tout à l'heure. Et je tiens à ajouter que les Gabonais, nous sommes combien? Parce qu'il faut éviter de faire des comparaisons. Oh, l'auditeur s'en est allé, 06 21 91 16. On va prendre un autre, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? Je suis un Gabonien. Vous êtes en direct, c'est monsieur? Monsieur Constant. Monsieur Constant, alors on vous écoute, monsieur Constant, vous êtes en direct, hein? Je vais dire, il y a une dame qui disait que les Gabonais n'aimaient pas travailler. Bon, moi je viens d'abord intervenir en tant que citoyen non seulement gabonais, mais je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai dû mettre la clé sur le paillasson, je suis jeune. Après mes études, j'ai dû faire les pieds et les mains tout pour avoir une société. Je vous assure que j'ai eu toujours du mal à embaucher les gens en temps plein. Parce que déjà au Gabon, on a un problème de contrat. Tout ce qui a de contrat ici au Gabon, en majorité, ce sont des gens qui font ça de gré à gré. Et là, c'est un problème de fond. Et parler des jeunes qui n'aiment pas travailler. Il y a deux catégories de jeunes délinquants. Vous avez des orphelins. Allez-y vers Sainte-Marie, vous allez voir des orphelins qui s'y trouvent, qui sont dans la rue et qui sont délaissés sérieusement. L'autre partie, vous avez les enfants dont les parents ont démissionné complètement et qui ont pris des orientations personnelles, donc une éducation personnelle dans la rue. Donc voyez-vous, un enfant qui sait, il prend un couteau, il met ça sur la gorge de quelqu'un pour avoir un téléphone qui peut revendre, avoir un morceau de pain facilement, il va faire un choix très rapide que d'aller ramasser une brique ou tourner le ciment. Et même lorsque vous regardez dans les marchés, parce que ceux qui embauchent généralement dans le pays, c'est le BTP. Ça embauche beaucoup de Gabonais. Et vous allez remarquer dans les chantiers, ce sont les étrangers qui prennent. Parce que les particuliers aiment quoi? La main-d'œuvre moins chère. L'étranger, même si tu le dois, il est patient, ainsi de suite. Mais moi, je nourris une famille. Je nourris une famille. Je ne peux pas prendre un chantier et tu vas me dire, tu vas me donner 10% pour avoir même 30%. C'est un problème. Je nourris la famille comment? Les gens que j'ai embauchés, je les paie comment? Donc moi je dis, souvent lorsqu'on réagit, il y a certains paramètres que plusieurs personnes ne maîtrisent pas. Alors, allô? Oui, allô? Alors, l'étranger aussi, il a une famille à nourrir et tout le reste. Vous ne pensez pas que c'est un problème de mentalité? Je vous assure qu'il n'a pas une famille à nourrir en majorité. Ils n'ont pas de famille. Ils sont dans des chambres à 15, 20, 30. Et ils ont une cuvette de nourriture. Ils trempent la même main à l'intérieur. Du coup, lui, lorsqu'il se met dans un foyer avec d'autres personnes, leur culture, ce sont des cotisants. D'accord. Ils se cotisent, voilà, pour avoir quelque chose et se venir, et la majorité, ils rapatrient les fonds chez eux. 30 secondes. Et le rapatriement des fonds, c'est un problème pour le développement d'un pays. Les autres sont verrouillés dans le pays, ça se verrouille. Les gens sortent avec l'argent même dans les slips. Et ce qui est anormal. D'accord. Il faut payer des taxes. 10 secondes. Développer un pays. Donc je vais chuter par là en disant que comparaison n'est pas pour raison lorsqu'on interview. Merci. Merci, 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, monsieur Dick. Monsieur le radical. Oui, voilà un frère qui vient de faire étalage de certaines raisons pour lesquelles certains Gabonais sont obligés de ne pas travailler. Parce qu'ils ont des familles. Nous sommes d'abord chez nous et on a des familles. L'expatrié l'a bien expliqué. Il arrive d'abord de manière clandestine. Il va amener quelle famille avec lui? Il vient seul. Il vient organiser, comme celui qui a parlé hier là.
Quand il est parti de chez lui... Oui, oui, mais monsieur le radical. Oui. Alors, on voit bien des expatriés qui épousent nos sœurs ici, qui se débrouillent très bien, qui nourrissent les familles. Ça je n'en disconviens pas. Cela, c'est une particularité d'expatriés, qui sont d'abord depuis chez eux conscients. Et ils savent que quand ils vont aller chez autrui, ils doivent se respecter. Ça, c'est une catégorie. Mais il y a d'autres qui sont des délinquants, qui sont pratiquement quand ils arrivent, c'est pour venir mépriser et humilier les gens. Mais heureusement que le peuple gabonais est un peuple qui accueille toutes sortes de nationalités avec beaucoup de politesse. Mais si on était un peuple à part, sérieusement, je crois qu'il y a beaucoup de ressortissants étrangers qui ne seraient plus ici. Parce que il y a beaucoup qui font un peu dans l'excès. Donc, c'est pour dire que le frère qui a parlé tout à l'heure, il a pleinement raison. Tout ce qu'il a dit, c'est raisonnable. Donc, il faut aller chercher, des fois, le fond de pourquoi le jeune Gabonais ne veut pas travailler ou la jeune fille ne veut pas travailler. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont en ligne de compte avec tout ça. Le Gabonais est très ouvert au travail. Mais nos dirigeants ont mis des mécanismes qui font en sorte que non, pour mieux régner, il faut torturer le peuple. Là, au moins, ils vont être asservis, on va être toujours derrière eux. Lorsqu'il y a des meetings, on va prendre les 10 000. C'est ça, c'est un peu la nature qu'ils ont un peu, comment dirais-je, arrangé pour notre pays. Que c'est comme ça que les Gabonais, on doit les faire fonctionner. Voyez un peu ces tristes. Et avec ça, derrière, la France aussi, qui ne va pas arrêter de continuer à nous sucer jusqu'à la Moelle, ils ont construit déjà leur pays. Donc ça ne suffit pas. On laisse un peu aussi les Africains construire chez eux. 30 secondes. Oui, je vais revenir. 06 21 91 16, on va prendre un auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, je disais bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, moi je venais, parce que j'ai passé les crédits, je venais juste vous donner un point de vue. Allez-y. Bien. Vous parlez des bandits du Gabonais. Le grand bandit du Gabonais, c'est l'homme politique. Ce sont les plus grands bandits même. Ils ont beaucoup de moyens. Toute l'organisation, ce sont les plus grands bandits. Aujourd'hui, on parle des petits bandits. Mais qui sont les véritables bandits? Le Gabonais souffre aujourd'hui à cause des diagnostics. Ils ont tous les moyens possibles. Pourquoi ils vont investir ailleurs? Pourquoi ne pas investir au Gabon? Pendant qu'ils savent que le Gabon n'a plus rien. Ils peuvent mettre de l'argent de côté. Parce qu'ils pouvaient acquis soit, ils sont mieux, alors qu'ils ne sont rien. Aujourd'hui, je me dis que le Gabonais souffre dans lui-même, dans sa peau, dans son os et dans sa moelle. Merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur Guy. On a bel et bien reçu votre message, mais on ne peut pas lire les notes vocales. Voilà, on va prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Oui, monsieur Abici. D'accord. Monsieur Abici, on vous écoute. Oui. Moi. Je voulais juste savoir à quelle année l'année de 15 jours d'abord. Hein? On vous écoute. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Apparemment, c'est M. Prince qui est à l'appareil. Monsieur Prince, d'accord, on vous écoute. Bon, j'ai pris les machins au milieu. D'accord. J'aimerais savoir, quand vous parlez que les étrangers sont au Gabon, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment les étrangers au Gabon comme vous parlez là? Par rapport à les autres pays, les étrangers, ils sont blessés comme les abeilles. Continuez. C'est vrai, tout à fait d'accord, c'est que certaines personnes disent que nous sommes Gabonais à part, nous acceptons les étrangers comme nous-mêmes. Nous ne dérangeons pas les étrangers. Si on était comme les autres pays ou bien certains pays, qui refusent les étrangers, je crois qu'on ne devrait pas accepter les étrangers au Gabon. C'est pourquoi je pose une question. Est-ce que les étrangers qui sont dans les autres pays, est-ce que ces étrangers sont au Gabon comme les autres pays? D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Parce que quand je prends l'exemple, les étrangers qui sont au Cameroun, les
les étrangers qui sont en Afrique du Sud, les étrangers qui sont en fait dans les autres pays. Je ne peux même pas comparer les étrangers qui sont au Gabon et des autres pays. Ou bien, ne parlons même pas au Nigeria, là où on dit combien de millions d'habitants. Je ne vois pas les étrangers au Gabon. Nous sommes dans un pays, un petit pays. Non. Je peux dire, quelques étrangers qui sont au Gabon, je ne vois même pas le nombre des étrangers qui sont au Gabon comme dans les autres pays. Ah, d'accord. Donc, vous considérez qu'il n'y a pas assez d'étrangers au Gabon, en fait? Ah oui, oui. D'accord. Oui. Bon, nous sommes tous à l'écoute. D'accord, on reste à l'écoute sur les 93.5 FM. C'est la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Bixé. Monsieur le radical. Voilà, moi ce matin, j'étais un peu choqué d'écouter à RFI avec leur reporter Ngoma qui a fait un reportage sur les bus de vin de palme là, au Pécassis. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est ça les préoccupations de Gabonais. Le vrai problème qu'on a d'abord, au lieu qu'on parle de ça à RFI, on parle des buveurs de vin de palme. Qu'est-ce que ça nous rapporte aux Gabonais? Pour ceux qui boivent le vin de palme, ils savent ce qu'ils gagnent avec, si ce n'est que de détruire leur santé. Mais moi j'aurais voulu qu'on parle un peu de la situation actuelle du pays, là où le pays est bloqué. Un groupuscule de dirigeants bloquent le pays à leur profit. C'est ce que j'aurais voulu entendre parler. Mais c'est quand même dommage qu'on nous fasse des reportages sur les buveurs de vin et après on va nous parler de reportages sur des mangeurs de je sais pas moi, de maïs. Et c'est quand même terrible. Hein. Vraiment, des vrais problèmes de ce pays, on n'en parle pas, mais on parle sur des futilités. Je reviendrai. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de l'alimentation sur les 93.5. Ça se bouscule, hein. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour à vous. Bonjour. Ouais, c'est Rodrigue, votre petit. Je savais. Rodrigue, d'accord. Oui, je reviens sur les propos de mon frère, l'étranger qui a intervenu hier. Hier, je vous disais, moi j'ai 2 enfants avec 2 femmes étrangères. Bixé, je sais que vous m'écoutez. Je vous écoute. J'ai 2 enfants avec 2 femmes étrangères. Je ne vous mens pas. Depuis quand j'ai connu les femmes, c'est maintenant que j'ai changé. J'essaie à faire une relation avec une femme gabonaise. Depuis que j'ai connu les femmes à 17 ans, jusqu'à 30 ans, je vous dis la vérité, je sentais qu'il y avait les filles étrangères, les maliennes, togolaises, congolaises, guinéennes, camerounaises. Ma deuxième fille, je l'ai fait avec une camerounaise, ma première fille avec une guinéenne. Je vous dis, j'ai vu une copine quand elle était orienne, malienne, je ne vous mens pas. Elle était arrivée jusqu'à coucher avec mon voisin. Et cette fille a couché avec n'importe qui. Juste pour dire quoi à mon frère étranger? Que la prostitution, la mauvaise vie des femmes, c'est dans le monde entier, dans tous les pays du monde. C'est pas seulement les Gabonaises. C'est toutes les filles du monde les filles qui ne sont pas mûres dans la tête, qui se livrent dans le désordre. Ce que font nos sœurs gabonaises, c'est ce que font les Togolaises, ce que font les Maliennes. Excusez-moi, je vous rappelle parce que j'ai mon patron qui m'appelle. D'accord, 06 21 91 16. Effectivement, ce que Rodrigue dit est assez sensé. Hein, voilà. Il n'y a pas que les Gabonaises comme ce monsieur prétendait le dire. Hein. Si vous voyagez, vous allez voir que partout c'est la même chose. On va prendre un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, bon, il faut d'abord diminuer le poste radio à côté. Bonjour. Oui, c'est fait. D'accord. Bonjour, monsieur Dixé. Bonjour. Oui, c'est monsieur Marcel, là, depuis Ovendo. Monsieur Marcel, on vous écoute. Oui, monsieur Dixé, je voulais intervenir aussi face à cet intervenant-là, l'étranger qui a traité les filles gabonaises de n'importe quoi. Moi, c'est ce que je voulais un peu dire, c'est que je reviens sur les propos auxquels le monsieur disait que ce sont nos autorités qui font tout ça. Parce que moi, je ne me vois pas aller au Burkina parce que j'ai des enfants là-bas. Je ne me vois pas aller au Burkina et prendre le téléphone au niveau du Burkina et traiter les Burkinabés de ce que ce monsieur a dit. Je te jure, de suite, quelques heures qui suivent, je ne serai plus là. Alors, quand j'essaie de dire que nos autorités sont à l'origine de ça, pourquoi? C'est parce que depuis hier que cet homme-là a dit ça, il fallait qu'on montre un exemple à ces gens-là de dire que quand
quand tu arrives chez autrui, il faut se comporter comme s'il est tout. Même s'ils souffrent, même s'ils sont comment, il faut se comporter logiquement comme ils sont. Parce que tu arrives et tu traites les gens de n'importe quoi. Et tu arrives, je ne sais pas s'il a conçu ici au Gabon, peut-être qu'il loue chez un Gabonais, et tu arrives à traiter les gens comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vais revenir sur le point en disant que tout ce qui nous arrive, c'est la faute de nos dirigeants. Je rentre un peu sur le cas du travail. Les dirigeants de notre pays avaient voté un SMIC qui veut dire que le dernier manœuvre serait payé à 150 000. D'accord? Alors, tu arrives aujourd'hui dans des entreprises, pourquoi les Gabonais ne se motivent pas par rapport à ça? Tu arrives dans une entreprise là où vous demandez le travail. Vous demandez le travail, vous êtes ensemble, tous, vous avez tous la même qualification. Tu t'attends à avoir ta base de 150 000, le monsieur va te dire ta base elle est de 110 000. Toi tu vas dire, ah non, moi là je ne peux pas. Alors tout de suite le Malien, lui ne voit pas ça, il va même dire non, diminue même à 100 000. Tout de suite ce Malien il prend de la place. Pourquoi? Parce que tu as face à toi quelqu'un qui a ouvert une structure qui n'a même pas des données logiques pour dire que l'entreprise doit tourner par le SMIC qui est positionné ceci. Ils s'en foutent complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a un responsable du pays qui peut arriver dans l'entreprise, il essaie de négocier, on lui donne le pot de vin. Le dossier qu'il est venu vérifier, il ne s'occupe plus. Il part comme ça. Alors, vous comprenez aujourd'hui que tu vas prendre un jeune Gabonais d'aller faire la maçonnerie quelque part. Alors, m'aider, tu vas être maçon, tu vas lui proposer 30 secondes. 5 000. Oui, monsieur. Alors, tu vas lui proposer 5 000 francs la journée, un exemple bien sûr. Alors, tu arrives que le monsieur qui vient faire le même boulot que toi, lui, il propose au monsieur en disant que bon, moi je préfère faire ce travail-là à 4 500. Le monsieur va donner à qui? À celui qui est venu proposer. Donc, 10 secondes. Merci monsieur, je veux rappeler. D'accord, 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation se poursuit sur les 93.5 FM. Un numéro de téléphone, c'est bel et bien le 06 21 91 16. Les expatriés n'épousent pas nos sœurs par amour, mais plutôt pour avoir la nationalité. On va prendre un auditeur, allô? Oui, monsieur Bixé. Monsieur le radical. Bon, moi je vais ajouter ceci. Il faut d'abord reconnaître que au Gabon, on n'avait pas ce genre de mœurs-là. C'est-à-dire que la prostitution, on ne connaissait pas ça. Quand vous allez à la gare routière, il y a un endroit ou un coin où on fait de la prostitution et la majorité des prostituées, vous allez vous-même vous en rendre compte que ce n'est pas des Gabonaises. Et cette mentalité-là revient d'ailleurs. Tout ce que nous avons, nous faisons de mauvais aujourd'hui, que ce soit dans la corruption, dans la prostitution, dans les braquages, tout ça là, sincèrement, je vous avoue qu'on ne connaissait pas ça. Je ne dis pas que nous, il n'y avait pas de bandits, il n'y avait pas de tueurs, mais certaines mauvaises choses se sont développées à partir de l'arrivée massive de certains expatriés qui ont fui chez eux en tant que délinquants et venir s'aimer ici, puisqu'ils ont trouvé qu'il y a des autorités apparemment qui sont faibles, qui ne réagissent sur rien. Ils ont d'autres préoccupations et ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, nos compatriotes qui aussi ont le moral de la mauvaise mentalité font avec eux. Et voilà pourquoi ça prend de l'ampleur aujourd'hui. Mais nous, dans nos mœurs gabonaises, on ne connaissait pas certaines de ces choses-là. Même dormir dehors, toi en tant que jeune homme, à partir même de 18 ans, tu ne pouvais pas déchirer parce que tu avais vraiment peur de tes parents. Même la jeune fille ne pouvait pas le faire. Même montrer à ses parents un homme, c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses avec des expatriés. On a parlé des gens qui se baladent avec des machines sur les épaules. Est-ce que nous, on a connu ça? On connaissait pas ça. Ou bien la part des cafés sur des charrettes. Tout ça là, on ne connaissait pas ça. Il y a pas mal de choses que les expatriés nous amènent, et de bons et de négatifs, que nous apprenons. Et seulement, il faut être à la bonne école, c'est tout. Merci, je reviendrai. D'accord, 06 21 91 20 pour recadrer les choses. Alors, l'auditeur d'hier, ce monsieur étranger expatrié, disait, se plaignait d'escroquerie aussi. Hein. Faut pas oublier qu'il a notifié ça dans la manière, même s'il a utilisé un vilain langage, voilà,
mais il parlait aussi d'escroquerie. Alors, ce qui poussait ce gars à dire que, bon, les filles gabonaises, elles n'aiment pas travailler, elles sont là pour l'escroquerie et autre chose. On va prendre un auditeur d'abord en ligne. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, comment tu reviens? Oui, oui, je disais, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que les Gabonais ne peuvent pas aller faire la maçonnerie ou je ne sais pas trop quel travail, soulever la machine. Vous savez, dans certains pays, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Moi, je le dis parce que quelqu'un disait il n'y a pas d'étrangers ici au Gabon, les étrangers, c'est au Cameroun, ainsi de suite. Nous sommes un petit pays. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la même chose. Je prends l'exemple avec la France cette fois-ci. En France, vous n'allez pas facilement trouver un Français éboueur. C'est-à-dire ceux qui sont souvent là pour tuer les caniveaux. Ce n'est pas facile de trouver un Français faire ce genre de travail. Par exemple, plongeur dans les restos, c'est-à-dire laver les assiettes. Vous comprenez? Vous allez en Afrique du Sud, vous savez ce qui s'est passé tout dernièrement en Afrique du Sud. Les Sud-Africains se sont plaints parce que les Sud-Africains ont dit que ce n'est pas normal que ceux qui reviennent d'ailleurs viennent prendre le travail que les Sud-Africains peuvent faire. Les Sud-Africains veulent d'abord avoir du travail. Maintenant, s'il y a un manque de main-d'œuvre, en ce moment, nous qui allons chercher là-bas, on peut essayer de postuler. C'est la même chose aux États-Unis en ce moment. C'est la même chose que voulait le président Léon Bani Komidan. Quand il disait, quand d'abord, c'est inadmissible que moi, le Gabonais, j'arrive à mourir de faim pendant qu'un expatrié va toucher un salaire de 500 000, par exemple. C'est inconcevable. Voilà. Donc, c'est inconcevable. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère qui disait tout à l'heure. La plupart des mauvaises mentalités qu'ont les Gabonais aujourd'hui nous reviennent d'ailleurs. Il ne faut pas se cacher. Toutes ces mauvaises mentalités nous reviennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, excusez-moi, ce sont nos dirigeants, je vais certainement terminer par là, qui nous ont fait savoir qu'un Gabonais n'a pas le droit de faire son travail. Un Gabonais ne peut pas, par exemple, conduire un poids lourd. Un Gabonais n'a pas le droit de faire taxi. Un Gabonais n'a pas le droit de faire ceci ou cela. Le Gabonais, c'est le bureau. C'est faux. Ce sont nos autorités. Bon, maintenant que les Gabonais veulent tout faire, donnez-nous le courage de le faire convenablement. Donnez-nous le courage de le faire convenablement. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui continuent à dire que les Gabonais ne veulent pas travailler et ceux qui disent que les étrangers... 30 secondes. Disons que les étrangers sont mieux que nous. Non, ça je ne serai jamais d'accord. Sinon, nous sommes quoi, nous les Gabonais? On devient des apatrides, c'est-à-dire des personnes qui n'ont plus de patrie. On ne peut pas être des apatrides chez nous. Ce n'est pas possible. Il faut 10 secondes. avec ce système. Voilà, j'en ai peut-être plus tard. D'accord, 06 20 91 7, une des auditeurs de la montation. On va prendre un auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, l'homme de Béné. En fait, j'appelle parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui dit que les Gabonais n'aiment pas travailler là. Je ne suis pas. Parce qu'on a toujours tendance à généraliser que personne n'aime pas travailler. Et on fait quoi de tous ceux-là même qui sont travaillés en ce moment? Les Gabonais là, qui ont fonctionné à l'administration. On fait quoi d'eux? Tous ces Gabonais ont fait l'administration publique. On fait quoi d'eux? Ce ne sont pas des Gabonais, ce sont des étrangers. Pourquoi toujours généraliser ceux qui travaillent? Les deux personnes n'aiment pas travailler là. Ceux qui travaillent, on fait quoi d'eux? Moi, actuellement, moi, je travaille. Je me fais diaiser par les Indiens. Les Gabonais, je suis étranger. Je n'aime pas dire que les Gabonais n'aiment pas. Moi, actuellement, je suis au travail. Donc, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça, quoi. C'est comment une fausse façon de raisonner, quoi. Je suis pas d'accord avec le sujet. Merci. D'accord. 06 21 91 16 à tribune des auditeurs. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, c'est Rodi qui est. Rodi, d'accord. Oui, excusez-moi, parce que je n'ai pas mon télé. Donc, je disais que moi, j'ai fréquenté de ces 6 étrangers. Je ne vous mens pas. C'était comme nous, le même comportement. Tu vas même dans l'île, tu trouves les Italiens, Sénégalais, Togolais de notre position. Donc c'est pour juste dire à mon étranger pays. Alors lui, il a parlé d'escroquerie aussi. Oui, mais oui, la même manière que nous sommes escrocs, le sont aussi nous escrocs. Il y a des Gabonais, ils sont Gabon qui épousaient les étrangers. Moi, mon oncle est béninois. Il y a des Gabonais qui ont épousé les étrangers ici. Et ces mêmes étrangers-là sont comme nous sommes Gabonais, des escrocs. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai beaucoup oui, les rapports avec les filles étrangères. Donc, j'ai parlé pour ceux qui nous disent que nous, les Gabonais, nous n'avons rien fait. J'ai dit c'est faux. C'est des conneries, c'est pas une réalité. C'est comme mon grand frère, là, je crois que c'est ça, qui disait que non. Moi, j'ai 2 enfants. Et puis, je aussi sans dire que
sans faire un boulot pour nourrir mes enfants. Une billet, je le fais pour me garder ça. Vous êtes sûr? Moi, je dis, c'est faux. Les Gabonais veulent travailler. C'est juste que nos dirigeants, ceux qui sont devant nous, pour faire privilégier nos frères étrangers qui reviennent de loin. Je ne refuse pas. Mais pensons d'abord à nous-mêmes aussi d'abord. Pensons à nous-mêmes. Moi, je connais l'étranger. Mon quartier, il est au Burkinabé qui me dit, je ne peux pas faire le gardiennage. Il m'a dit au pays, Rodrigue, je ne peux pas faire le gardiennage sur mon pays. Un billet que j'ai fait ici au Gabon, dans mon pays, il dit c'est faux. Moi, aujourd'hui, je voulais être footballeur. Moi, qui parlais avec vous, je voulais être footballeur professionnel. Et mes parents me disaient à la maison pour réussir, c'est l'école. Et moi, j'ai raté à l'école. J'ai raté à l'école, mais là, je fais comment? Parce que les parents me disaient qu'il faut aller à l'école. Moi, j'ai raté à l'école. Si je n'ai pas fait mon pays aujourd'hui, qui me nourrit, je dois faire comment? Alors que moi, je voulais être footballeur professionnel. Donc, ceux qui disent que les Gabonais ne rien fait là, moi, je ne sais pas que. Si on fout même le fond qui ne veut rien faire, ils accusent les autres. Ce sont des gros paroles ceux qui nous accusent qu'on ne veut rien faire là. Restons calmes sur les 93.5 FM, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. Va prendre un auditeur. Allô? Oui, Monsieur MV. Oui, le problème au Gabon, c'est d'abord qu'on ne peut pas comparer les Gabonais avec les étrangers. Quand vous dites l'étranger a la machine sur l'épaule, l'autre de bouche, est-ce que ces gens-là payent les taxes? Ils sont dans l'informel total. Nous sommes des Gabonais. Nous savons que quand tu exerces une activité commerciale, une bonne partie de cette activité doit aller dans les caisses de l'État. Parce que l'État, c'est toi. Mais l'étranger, l'État, c'est pas lui. Voilà pourquoi ils sont dans l'informel. Vous êtes quand même au courant que des études ont révélé que 70%, sinon 80% des entreprises tenues par des expatriés ne sont en règle avec le fisc. Vous pensez que vous, les Gabonais, vous pouvez ouvrir une entreprise sans être en règle? Ce n'est pas possible. Ils font dans l'informel, ils font dans le classique, ils font dans le business en corrompant, n'est-ce pas, ceux qui sont en charge de l'attribution des marchés publics. On sait comment ça se passe. Donc, laissez-nous ça. Le véritable problème au Gabon, c'est que la politique de l'emploi, c'est l'État qui met en place. Il y a quand même de l'emploi dans ce pays-là. Mais que fait justement le ministère du Travail? Que fait l'État en ce qui est de la politique de l'emploi? Cette politique de l'emploi commence d'abord par des formations professionnalisantes. À côté, il y a un bac agricole au Cameroun, là. Il n'y a pas de bac agricole au Gabon. Il y a un bac informatique. Il n'y a pas de bac informatique au Gabon. Il y a un bac dans la taillerie, etc. Ça n'existe pas au Gabon. Au Gabon, on forme qui? On forme des bacs C, bac D, bac machin, qui doit aller forcément en faculté. Mais en faculté, là-bas, qu'est-ce qu'on devient? Regardez. C'est ça le problème, parce que quand vous parlez des Gabonais qui ne travaillent pas, vous ne voyez que celui-là qui ne sait pas, qui n'est pas allé plus loin que la classe de troisième. Mais là-dedans aussi, il y a des gens qui sont, malheureusement, c'est l'école, qui ne peuvent pas trouver pour la simple et bonne raison que leur formation n'est pas professionnalisante. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est pas l'État qui doit mettre en place les structures pour accorder des crédits à ceux qui ont des idées pour traduire ces idées en entreprise et la création des PME est une solution, n'est-ce pas, au problème du chômage du pays. Est-ce qu'au Gabon, il y a une autre politique de création des PME? Il y a une politique de trier les PME. 30 secondes. En ce qui est que l'État n'arrive pas à payer les dettes. C'est ça qu'il doit aux PME. Et les PME sont obligés de mettre la pression opération, mettant des centaines de Gabonais au chômage. Donc, allez voir le problème là, on pose au lieu de le voir ailleurs. Merci. C'est nous qui vous remercions pour votre intervention, monsieur Mvenkuna, 06 21 91 16. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, monsieur Bixé. Monsieur le radical. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Mvé, que je salue au passage. Moi, j'ai mon propre neveu qui a fait finance au Maroc. Il est rentré il y a presque 2 ans ou 3 ans de cela. Et jusqu'à présent, il n'a pas de boulot. C'est pas qu'il a... On a essayé de partout, mais c'est compliqué. Des endroits où il pouvait quand même espérer trouver du boulot, il fallait qu'on lui demande est-ce que tu as un parrain? Vous trouvez ça normal? J'ai dit non. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même qu'on soit réaliste. Parce que le Gabon, c'est le pays qui nous appartient tous, que nos dirigeants essaient de mettre des mécanismes. Mais moi, je ne vois plus que ceux qui sont là au pouvoir en ce moment précis vont mettre des mécanismes, parce qu'en principe, il faut que le peuple soit servi. Donc,
Monsieur a tout dit, tous qui ont fait des études, c'est des chômeurs là qui n'arrivent pas à avoir de l'emploi. Et même quand vous allez chercher de l'emploi, on va vous dire, bon, vous avez peut-être des masters et tout, on va vous dire, bon, on va vous payer peut-être 300 000. Mais avec 300 000, vous allez payer quoi avec? Vous allez louer une maison, vous avez peut-être une petite famille avec vous, il y a de l'électricité. Vous faites quoi? Vous défendez la vie très chère de notre pays. Et allez-y comprendre. Donc que cette histoire-là soit un peu sérieuse, quoi. Moi, j'ai dit, il faut pas accuser toujours les jeunes Gabonais ou les Gabonaises. Et c'est lui qui disait ils sont escrocs. Mais c'est normal qu'elles soient escrocs. Si toi-même, au départ, tu es un escroc, tu veux entretenir l'enfant de lui sans pour le temps lui donner ce dont elle a besoin, elle doit s'entretenir, elle doit être propre, elle doit s'habiller. Si tu ne lui donnes rien, à la fin, elle te fautive. Mais qu'escroc. Je reviendrai. 06 21 91 16. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? 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 Franck de la Logique, bonjour. Bonjour Monsieur Bixi, bonjour à tous les auditeurs. Excellente analyse de mes deux prédécesseurs intervenants, prédécesseurs. L'origine, comme je le dis toujours, pour trouver des solutions à un problème, tant que vous ne trouvez pas la cause, l'origine d'un problème, ça va toujours perdurer. Alors, je prends un exemple très simple. Vous prenez un Gabonais qui est au Gabon, il prend le papier, il va jeter par terre. Le même Gabonais, vous l'avez en France, il a le papier dans l'Inde, ne jetez pas, il va mettre dans la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son voyage? Est-ce que son cerveau s'est tropicalisé? Non. C'est juste que dans l'un des deux pays, vous avez des poubelles, et donc on met ça là-dedans parce que le gouvernement a travaillé, et vous avez un autre pays dans lequel vous pouvez trouver une poubelle publique, vous faites 500 mètres, voire 1 kilomètre, il n'y en a pas. Donc c'est un débat de dire que les Gabonais ne veulent pas travailler. La véritable, pour moi, à mon sens, l'origine de tout ça, c'est que les gouvernants n'ont même pas besoin de créer de la richesse. Le malheur du Gabon, c'est le pétrole. Vous avez un pays qui s'appelle le Gabon. L'État, comme principale recette, c'est de vendre le pétrole. Si aujourd'hui, on n'avait pas de pétrole, est-ce que vous pouvez me dire comment le gouvernement gabonais pouvait constituer les 3 milliards de budget qu'on souvent? Donc, notre gouvernement n'a aucun mérite. Et voilà pourquoi ils ne mettent pas l'accent sur les PME qui sont créateurs de richesses dans les autres pays. Regardez les pays dits développés. On met l'accent sur les PME. On met le cadre, que ce soit au niveau de la fiscalité, on leur crée des routes bien pour pouvoir rouler. Si aujourd'hui vous voulez acheter un taxi et le mettre en circulation, regardez l'état des routes. C'est aussi aux Gabonais de mettre ça en place. Donc, notre gouvernement n'a aucun mérite. Et l'origine, c'est eux. Et s'ils savent que même s'ils ne travaillent pas, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Rien du tout. Allez, bonne journée. Merci, monsieur Franck de la Logique. Les Gabonais ne veulent pas travailler. Un faux débat. Combien de jeunes sont en formation, enseignants ou militaires, sans salaire aujourd'hui? D'autres dorment devant certains auditeurs qui nous envoient ce message. Monsieur Mvé est en ligne. Oui, je reviens. Il y a une banque qui est au bord de mer, au fond de mer. La banque du Gabon et du Luxembourg, la BGL. Quelqu'un de ce pays a pris l'argent de cette banque et est allé outre-Atlantique, aller villégiaturer avec ça, et cet homme est revenu, fait les affaires, et se trouve grand propriétaire illié. Voilà l'argent du Gabon. Et les Gabonais savent de qui je parle et ce que je dis. On parle d'enrichissement illicite. Mais c'est quoi l'enrichissement illicite? Mais l'enrichissement du Gabon a commencé quand? Moi je dis, s'il y a un peuple dans ce pays-là, il arrivera un moment, vous savez, Ézéchiel dit qu'il y a un temps chaque chose sous le soleil. Je vous jure, il arrivera un temps dans ce pays. Que ce soit ces gens-là, ou leurs enfants, ou leurs arrière-petits-enfants, on va leur demander de nous sortir le bulletin de leur père. On ira dans les banques faire des enquêtes pour voir où est-ce qu'ils ont pris des crédits pour construire des immeubles de 500 millions, 600 millions et quelqu'un compte comme ça 15. Comment ils ont fait pour construire 70 villas en France? Là où le mètre carré, Ils ont des villas là-bas. 70, 30 villas. Ils ont construit avec l'argent du Gabonais qui n'a plus de possibilité aujourd'hui. Vous venez dire ici que les Gabonais ne veulent pas travailler. Mais si cet argent, au lieu d'aller construire ce là en France, avec créé des firmes qui travailleraient dans ce PME, ce n'est pas les Gabonais. Si l'argent de la DGL, qu'on a dit pour aller villégiaturer avec ça, de l'autre côté de l'Atlantique, avec ça, créer des PME au Gabon, puis aujourd'hui, là-dedans, ce n'est pas les Gabonais.
quand Vladimir avait utilisé des entreprises au Gabon qui travaillaient là-dedans, ce n'est pas des Gabonais, ce n'est pas nos sœurs que vous expliquez aujourd'hui de bordel. Où est l'argent du Gabon? Où se trouve l'argent du Gabon? Le vrai problème du peuple aujourd'hui, c'est que, très bien, nous sommes austérité, mais où est l'argent? L'argent ne disparaît pas. L'argent est recyclé, soit par quelque part. Dès qu'on sait où se trouve l'argent du Gabon, c'est 5 000 milliards que nous avons là, on ne sait pas trop ce que ça a fait, mais maintenant nous commençons à payer les dépôts, nos enfants vont être sérieusement impactés, mais ça, quand ils vont commencer le travail, à payer ce 30 secondes. On ne sait pas trop ce que l'argent là a servi à faire. Alors aujourd'hui, vous demandez aux Gabonais de travailler, on travaille où? Où sont les banques de développement, où sont les banques de crédit? Où sont les microfinances? Laissez les gens tranquilles. Un jour arrivera où les gens vont devoir justifier comme ils ont fait pour que nous soyons toujours pauvres et qu'eux ils soient riches de père en fils, de fils en petit-fils. Ça ne peut pas continuer comme ça. 10 secondes. On va passer à tous les Gabonais. C'est notre argent à nous. On a envie de voir ce que l'argent a servi. Nous allons leur demander des comptes de toutes les façons. 06 21 91 16, on va prendre un autre auditeur. Non, il s'en est allé. On va prendre des messages comme ça. Bonjour, c'est facile de faire le procès des Gabonais paresseux, mais que dit le tissu économique qui se détériore chaque jour à cause des impayés, de la dette intérieure? Des grandes sociétés ne recrutent plus sur concours comme dans les années 70 et 80. D'autres ont purement fermé à cause de la mauvaise gouvernance. Nos dirigeants ont-ils échoué? Ont échoué, ils doivent le reconnaître. C'est signé Le Passant. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Dixé. Bonjour, c'est monsieur? Oui. C'est monsieur Monengoum. D'accord. Monengoum, ok. On vous écoute. Oui, en fait, moi j'ai un souci, c'est quelque chose qui je ne plus bien vous parler des travailleurs depuis le matin, des Gabonais qui ne veulent pas travailler. Même pourtant, même ceux qui travaillent aussi, ils sont toujours primés par leurs employés. Que peut-on faire? J'ai ma soeur qui s'est vue hier pour faire de son salaire. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit soi-disant que le logiciel comptable ne comptait pas le mois de février. Donc par conséquent, on va vous payer le mois entier. Alors là, quel section se vouer en écoutant ce genre de raisonnement venant d'un employeur? Et on dit les gens ne veulent pas travailler. Ça décourage les gens. Si ça recrute moi, on va vous dire non, on ne peut pas vous payer parce que le logiciel informatique ne prend pas en compte le mois de février. Donc, parce que le mois de février n'est pas un mois entier. À un moment donné, on se retrouve où dans le Gabon là? Moi qui suis actuellement au boulot en ce moment, je ne suis pas un Gabonais. Pourquoi toujours mettre en avant ceux qui ne travaillent pas et généraliser? C'est signé L'Homme de Yéno. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Monsieur Prince. Monsieur Prince, d'accord. Bon, depuis le début, je décriais que le Gabonais ne travaille pas. Pour moi, je pourrais dire que c'était à l'époque que le Gabonais ne travaille pas. Actuellement, il y a des Gabonais qui travaillent, mais le Gabonais qui ne travaille pas, c'est ceux-là qui sont paresseux des licences. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui a des droits. Allô? Oui. Vous avez dit ceux qui sont paresseux, qui sont? Ceux qui sont paresseux de naissance, c'est ceux-là qui ne veulent pas travailler. Ah, d'accord. Parce que moi, je suis d'abord, ça me fait déjà 22 heures d'abord. Je connais bien à l'époque que l'homme gabonais ne veut pas travailler, qui ne veut même pas sortir de la maison. Alors, vous êtes étranger? Oui. Ça vous fait 22 ans au Gabon? Oui. D'accord. Vous avez déjà la nationalité gabonaise, non? Non, je n'ai pas encore une nationalité gabonaise, je ne veux même pas. Ah, vous ne voulez pas? Oui. D'accord. Continuez. Bon, ce que je veux dire, parce que depuis là, les gens ne peuvent que crier les étrangers, mais dis donc, si le matin vous vous réveillez, comment vous ne pouvez pas trouver le travail? Vous ne pouvez pas être chez vous en train de dormir et vous attendez que les hommes qui dirigent le pays vous réveillent dans vos chambres pour vous remettre le travail. Ça ne se passe pas comme ça. Réveillez-vous, vous partez chercher le travail quelque part et le bricole. Actuellement là, j'ai ma voiture, c'est un Gabonais qui a fait de me réparer la voiture. C'est aussi un Gabonais qui a pris un métier et qui est en train de gagner sa vie tous les jours. Et pourquoi les autres ne veulent pas le faire qu'à attendre seulement que le bureau, le ministère. Le seul travail que les Gabonais cherchent à faire, c'est d'être au bureau, être debout sur la route, et boire, me manger. Mais non, il est temps que l'homme Gabonais doit se réveiller et travailler, et trouver de quoi manger, et nourrir un peu sa famille. N'attendez pas tout à la main
l'État. Hein? C'est ce qu'on vous demande. Arrêtez un peu d'attendre qu'on doit travailler au bureau, on doit être policier, on doit être gendarme. Non, il faut essayer d'apprendre un métier pour travailler. Il y a des ministéries, il y a des mécaniques, il y a des soudeurs, il y a des maçonneries. Et pourquoi l'homme Gabonais ne veut pas faire tout cela pour travailler? Et là, j'ai écouté tout à l'heure quelqu'un qui disait ça fait combien de mois il n'a pas reçu son salaire, ou bien le mois de février n'est pas compté. Mais dis donc, c'est pas ça qu'on doit attendre. 30 secondes. Oui, il est temps que l'homme Gabonais doit se lever. Réveiller le matin, de 5 heures le matin, et se gars ne fait un travail. N'attendez pas l'État tout le temps. C'est pas cela qu'on veut. On doit travailler, et c'est nous-mêmes les bricoleurs qui payent même l'État. On paye l'État, c'est l'État, c'est nous qui payons l'État. Il faut qu'on arrête un peu de compter tout sur la main de l'État. 10 secondes. Il faut qu'on apprenne pour le métier. Merci. 06 21 91 16 22 ans au Gabon, il n'a pas de nationalité. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, monsieur Dixon. Monsieur le radical. Oui, moi je vais répondre à mon frère qui vient de partir. C'est pas si c'est un Gabonais ou un expatrié, peu importe. C'est un expatrié. Voilà. Mais moi je vais lui dire que l'État est créateur d'emplois. Ça, il doit comprendre. Donc, si l'État ne crée pas des emplois, je ne sais pas là où les Gabonais vont aller travailler. Le Gabonais, l'État est le grand employeur. Il doit d'abord comprendre ça. Et même lorsque certains expatriés ouvrent des PME, ils préfèrent en priorité embaucher leurs frères étrangers. Parce que eux, chez eux, c'est la solidarité. J'espère que vous en conviendrez avec moi. Donc, que ce type-là n'existe pas, que non, les Gabonais, ils pensent qu'il est sur son lit, il va dormir, c'est l'État qui vient là lui réveiller pour aller chercher le bricole. Je suis désolé, mon ami. Il faut être sérieux, il faut d'abord être objectif quand tu parles. Il faut savoir ce que tu dis. Parce que je vais te dire que plein de Gabonais sont dans les rues chaque matin pour chercher du travail. Malheureusement, ils ne trouvent pas du boulot. Donc ne dis pas ça. Moi, je circule dans Libreville tous les jours, que ce soit dans la zone du port, que ce soit la zone de l'aéroport. Mais je vois des Gabonais chercher le travail. Mais malheureusement, ils n'ont toujours pas. Et vous qui avez votre chance avec vos frères, comme vous êtes solidaires, vous trouvez facilement du travail parce que vous demandez moins cher. Et c'est pourquoi même dans les réalisations, même de ce qui se passe au Gabon, certains immeubles qui s'écroulent à cause de ces histoires de corruption-là. Vous faites des constructions à la va-vite, à des coûts moindres pour pouvoir avoir du boulot. Alors que logiquement, c'est pas ce qui devait être fait. Donc il faut être un moment sérieux. Vous avez vous-même vu dire que les immeubles qui se sont écroulés à Anzeng, c'est parce que justement ces expatriés-là sont dans la mauvaise foi. Au lieu de demander honnêtement ce qui convient au prix d'un immeuble, ils demandent l'argent en monnaie de singe pour construire avec des briques, je ne sais pas faire, avec des matériaux construits, fabriqués à la va-vite. Et ce qui n'est pas normal. Le Gabonais veut faire des choses de manière sérieuse, de manière normale. Merci, je reviens. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est la Gabonaise. Madame la Gabonaise, comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va très bien, madame la Gabonaise. On vous écoute. Je voulais un peu intervenir par rapport à l'expatrié qui a traité de Gabonais de paresseux. Les Gabonais n'aiment pas de travailler. Moi, je me dis, bon, ce sujet, on l'avait déjà débattu à cette radio, je crois, il y a peut-être 1 an. Mais on n'a pas trouvé des solutions. Moi, je me dis, tout ça là est entretenu. Lorsque je dis souvent que tout ça est entretenu, parce que lorsque vous regardez même nos Gabonais, là, nos cadres Gabonais, aujourd'hui, regardez un peu, cherchez un peu à savoir les femmes de ces cadres-là. Ces femmes-là sont obligées de laisser les femmes gabonaises aller se marier aux expatriés, aux femmes étrangères, juste parce qu'elles disent, voilà, nos sœurs sont des paresseuses, nos sœurs, tout ce qu'elles connaissent, c'est de l'alcool, tout ce que nos sœurs connaissent sont des bars. Vous voyez un peu comment c'est entretenu. C'est-à-dire que le Gabonais lui-même, il est le premier d'abord à mépriser sa propre sœur et valoriser la sœur étrangère. Quand ce Gabonais, quand cet expatrié, la passe à la radio dit que traiter les Gabonais de paresseuses, évidemment, il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit. Moi, parfois, c'est choquant.
Et je le dis souvent aux Gabonais, lorsqu'un Gabonais s'approche de moi, il me dit, écoute, il veut que tu me tues à quel temps? Il me dit, par exemple, j'ai une femme étrangère, tu ne m'adresses plus la parole. Parce que lorsque tu as laissé une Gabonaise aller d'abord prendre une étrangère, je ne sais pas ce que tu as pu trouver là-bas. Mais lorsque ces femmes-là viennent ici, elles font venir leurs parents, les frères, les cousins, et ces tralala, et ceux-là obtiennent facilement la nationalité gabonaise et deviennent plus gabonais même que les Gabonais eux-mêmes. Vous voyez un peu là où il y a le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, même la Gabonaise elle-même, elle est marginalisée par ces femmes-là, les femmes étrangères. Aujourd'hui, lorsque vous voyez même une femme gabonaise avec un cas, peut-être les cas d'aujourd'hui, les jeunes cas d'aujourd'hui qui ont compris pour épouser leur soeur gabonaise. Mais regardez un peu nos papas là. Ils vont vous dire, leurs enfants, nos soeurs gabonaises là, papa togolais, maman béninois, maman. En fait, c'est tout un mélange métis. Un métissage qu'on ne comprend pas. C'est là où vient le problème. Si ce Gabonais, cet étranger-là a traité les Gabonais de Paris, c'est pourquoi il le dit. C'est fondé. Ok, c'était mon intervention. D'accord, merci la Gabonaise pour votre intervention comme ça au 06 21 91 16. La tribune des auditeurs se poursuit. Monsieur Jean-Narcisse est en ligne. Allô? Oui, allô? Monsieur Jean-Narcisse. Oui, je disais, ce prince qui parlait là, c'est un Nigérien. Je l'ai reconnu par la voix, par son timbre vocal. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire que les étrangers, en tout cas les expatriés, ne sont pas plus nombreux ici qu'ailleurs. Qu'ils se détrompent. Nous, on est à 1 800 000 habitants et eux, ils sont à combien ici, au Gabon, chez nous? Ils dépassent plus d'un, ils peuvent même dépasser, je crois, 500 ou 600 000 expatriés. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur 1 800 000? Ils ne sont pas nombreux ici. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, allez-y voir en Afrique du Sud, allez-y voir en Guinée équatoriale. Qui lui a dit qu'en Guinée équatoriale, les expatriés sont plus nombreux là-bas que les autochtones? Qui ne viennent pas raconter des bêtises ici. Nous, on débat des sujets qui nous turlupinent, nous les Gabonais, autochtones, pas d'adoption. Parce que nous, on a l'amour de notre pays. Et on voit que nos frères qui viennent nous trouver ici, ils sont devenus plus Gabonais que nous. Ils sont aux affaires. Il y a des ministres d'État, il y a des présidents de la République, il y a même des généraux. Mais enfin, on ne vient pas nous embêter ici. Alors, monsieur Jean-Narcisse. 06 21 91 16. Alors, monsieur Jean-Narcisse, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains postes au sommet de l'État que l'on ne doit pas donner à ces Gabonais qui ne sont pas d'origine, voilà, à ces Gabonais qui ne sont pas d'origine, qui ont acquis la nationalité? On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, mon cher. Oui, bonjour. Bonjour, je reviens. Prince. Ouais, c'est l'homme de Bitam. Ah, l'homme de Bitam, d'accord. Oui, mais je reviens, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, monsieur, effectivement, vous posez la même question. Il faut cadrer cela. Il y a des postes, mon cher ami. Il y a des postes auxquels il faut des enquêtes de moralité approfondies. Parce que c'est ça, l'étranger qui parlait tout à l'heure. Mais les Gabonais ne sont pas nombreux. Il y a quelqu'un qui a expliqué en Afrique du Sud, aux États-Unis, ou bien lorsque vous allez à Dubaï, les autochtones, vous leur voyez aller ramasser les poubelles. Nous sommes encore à un stade où le Gabonais, l'autochtone, doit être à sa place. On ne refuse pas que les gens viennent nous soutenir, mais qu'ils viennent en seconde position. Surtout actuellement, les Gabonais ont l'expertise. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à un Gabonais avec un bac de marcher avec la machine à coudre, nous sommes à combien? On a l'école des travaux publics de Fougamou qui est fermée. On a l'école nationale de santé au niveau provincial qui sont fermées. On a les
instituts sont fermés. On a l'école, le cadre rural d'Oyem fermé. On a, je dirais quoi? Mais quel avenir? Moi j'ai plus de 50 ans, mais j'ai pitié de mes enfants. Le Gabon va où? Vous faites le tour du Gabon, vous allez remarquer que les dispensaires sont vides. Il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas d'enseignants dans les écoles. Mais on est saturé en quoi? Lorsqu'on voit aujourd'hui, moi j'ai pitié de voir de nouveaux bacheliers. Un bachelier qui va travailler à la boulangerie parce qu'il cherche à se débrouiller dans un pays de moins de 2 millions d'habitants comme le Gabon. Mais en vérité, il y a un problème politique. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Il ne faudrait pas qu'on nous confonde au Cameroun, au Nigeria. C'est normal qu'un Camerounais avec un master puisse aller laver les voitures. Arrêtons de faire des comparaisons qui n'ont pas de sens. 30 secondes. On va prendre un autre auditeur au 06 21 91 16. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Allô, veuillez diminuer d'abord le poste récepteur à côté de vous. Ça a déjà été fait. Complètement là. D'accord. Voilà. Alors, moi, je voulais intervenir un peu par rapport à tout ce que les gens disent. D'accord, c'est monsieur? Oui. C'est monsieur? Je suis monsieur Combila. D'accord, monsieur Combila, on vous écoute. Alors, je voulais intervenir, c'était un peu pour répondre par rapport à ceux qui disent que les Gabonais ne veulent pas travailler. Vous savez, c'est un faux procès. C'est un faux procès qu'on fait aux Gabonais. Les Gabonais, aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'accepter, faites un peu la périphérie Libreville, faites la banlieue Libreville, allez partout, jusqu'au plus petit recoin, vous allez voir que les Gabonais qui ont un peu d'argent sont en train de construire là où l'État a démissionné. Il n'y a pas de route, mais les Gabonais transportent dans des brouettes, sur la tête, sur les épaules, les briques, les sacs de ciment, les tonneaux d'eau, etc. Parce qu'ils veulent se bâtir un logis. Mais l'État a fui. Maintenant, parlons de l'emploi. Moi qui vous parle, je suis opérateur économique. Ce qui me fait vivre, j'embauche des Gabonais. Ceux qui me font vivre, ce sont les organismes internationaux. Parce que l'État gabonais ne donne pas des marchés, l'État gabonais n'a pas d'argent. À la limite, quand vous travaillez, vous prestez pour l'État gabonais ne vous paye pas. Moi, l'État me doit depuis bientôt 3 ans quelques millions de francs CFA. Il ne les paye pas. Si vous allez aux impôts, je paye les impôts. Vous allez à la CNSS, je paye la CNSS. Parce que mes employés sont déclarés. À la CNAMGES, c'est pareil. Vous pensez que si ces organismes internationaux qui sont ici à Libreville n'ont pas apprécié le travail que moi je fais avec mes équipes pour me renouveler chaque année leur confiance, j'allais subvenir aux besoins de ces familles, de ces Gabonais-là, comment qui, eux, ont des familles à nourrir. Donc, voyez-vous, les Gabonais veulent travailler, mais nos gouvernants ne veulent pas nous accompagner. Alors que dans chaque pays sérieux, ce sont les PME qui créent de l'emploi. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. On a des gouvernants qui sont des prédateurs. Ils préfèrent faire le business avec les expatriés, faire les marchés, prendre des pourcentages et laisser leurs frères gabonais en rade. En fait, ce qu'ils préfèrent, c'est nous voir avec des t-shirts, aller crier « Oyez, oyez, soutien ». Et je dis à ce niveau, c'est un faux procès qu'on fait aux Gabonais. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est le frère qui a parlé hier de nos sœurs gabonaises. Bon, monsieur Combila, il vous reste 30 secondes. Ça marche. Pour notre frère qui parlait hier des Gabonaises, c'est un faux procès encore parce que toutes les filles étrangères se comportent de la même façon. Moi, j'ai une petite chance, c'est que j'ai fait également l'Afrique de l'Ouest et j'ai fait des années. Que vous voyez les Arabes, même lorsqu'ils sont couverts de la tête aux pieds, ils font la même chose. Ils sont pareils que nos sœurs ici. Donc, qu'on soit malienne, 10 secondes. Burkinabé, malienne, c'est la même chose. Merci, je reviendrai. C'est nous qui vous remercions, monsieur 06 21 91 16. N'oubliez pas que quand l'État vous payera, pensez à Gabon News. Bonjour, c'est juste dire que juste dire à ces gens qui disent que les Gabonais n'arrivent pas à travailler, c'est méchant de leur part. Pas un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur Francis. Monsieur Francis, on vous écoute. Oui, bon, tous les autres ont déjà presque tout dit. Moi, je voulais poser une seule question au monsieur qui a dit que les Gabonais ne veulent pas travailler. Les Gabonais, je préfère l'escroquerie, tout ça. Bon. Je lui demande de me donner
faire le bilan de toutes les femmes et les hommes qu'on trouve dans la rue en train de mendier. Est-ce qu'il y a beaucoup de Gabonais ou il y a combien de Gabonais dans ce groupe de personnes, cette catégorie de personnes-là, qui sont devant les mosquées, au coin des rues, en train de mendier? Ça sont les Gabonais. Nous ne sommes pas des mendiants. Donc, ça, c'est pas notre attitude. Et on cherche les bricoles. Honnêtement, on ne vit pas dans l'escroquerie, bien pour soudoyer les gens avant d'avoir un bricole. Voilà pourquoi je pense que les Gabonais sont des paresseux. Qu'ils me disent qu'il a trouvé les Gabonais au coin des rues ou les Gabonais en train de mendier avec les assiettes. Ce ne sont pas des Gabonais, c'est des étrangers. Donc, ce sont eux qui sont des paresseux. Et puis, je dirais encore que moi, je n'ai pas grandi. Hein, mon papa ne travaillait pas. Il nous a tous élevés. Il n'avait pas de boulot. Il ne travaillait pas au bureau. Il faisait le vin, les plantations. Donc, nos mamans, même ne font pas encore de plantations. Donc, ils ne sont pas paresseux. Merci. 06 21 91 16. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je suis Bakala Idrisso. Je soutiens l'opérateur économique qui dit que le gouvernement gabonais ne soutient pas les opérateurs économiques. Ce qu'il dit, c'est vrai. Tu peux ouvrir une entreprise là, le gouvernement ne peut pas t'accompagner. Vous me suivez? Oui, je vous suis. Voilà. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pas que les Gabonais ne veulent pas travailler. Les Gabonais ont l'envie, l'ambition. Ils veulent travailler, mais c'est le gouvernement qui décourage les Gabonais. Allô? Oui, on vous suit. Oui, donc vous pouvez ouvrir qu'on appelle ça une entreprise que vous embauchez les Gabonais, mais le gouvernement gabonais ne peut pas vous accompagner. C'est le gouvernement qui nous décourage, nous les Gabonais. Hein? Allô? Oui. Alors, comment pensez-vous que le gouvernement puisse accompagner les jeunes entrepreneurs gabonais? Mais, comment on appelle ça? L'attribution des marchés? Voilà, non. Allez, donner les marchés. Par exemple, moi, je suis un jeune, comment on appelle ça? Moi, j'ai fait foi. J'ai un peu travaillé dans les entreprises là, mais il y a des entreprises qui ne payent pas en disant que le gouvernement ne les a pas payés. Vous voyez? Et tout ça, ça nous décourage. D'accord. C'est pas que les Gabonais sont paresseux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis obligé de laver les voitures. Vous vous souvenez, à mettre des zones. D'accord. Bon, je vous remercie. C'était ma contribution. C'est nous qui vous remercions ce matin sur les 93.5 FM. Bonjour Monsieur Bixé et toute l'équipe de Gabon News. Sans oublier l'ensemble des auditeurs. Alors Monsieur Bixé, nous avons pour coutume de dire que gouverner c'est prévoir. Alors dites-moi Monsieur Bixé, si déjà les Gabonais qui veulent vraiment travailler, on va prendre d'abord ces auditeurs. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est monsieur? Monsieur est à l'appareil. D'accord, on vous écoute. Je suis en fait le national pour qui monsieur Prince, contact autant des expatriés, parlait. D'accord. Très bien. Parce que moi, je comprends un peu quand beaucoup de personnes s'expriment là, il ne faut pas en fait déplacer le débat. En disant parce que pourquoi l'expatrié le dit. Et quand il le dit, il a des faits aussi réels qui sont avérés. Moi, j'ai une structure en qualité de nationaux. Mais les nationaux, aujourd'hui, je peux vous inviter à arriver chez moi. Ils sont au nombre de 4 à 5. L'expatrié, quand il part de chez lui, il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il doit atteindre demain. C'est la différence de nous, les nationaux. Le national aujourd'hui peut avoir 200 000, pour lui, c'est la vie en rose. Il ne va pas chercher à se battre demain pour augmenter. Quand, par exemple, les autorités parlent d'anarchie, moi, chez moi, dans ma société, lorsque j'ai un document qui est expiré, quand ils viennent, moi, je leur dis, si je n'exerce pas chez moi anarchiquement, je ne vois pas le pays où j'irai. Et c'est comme ça que le national doit aussi raisonner et doit se battre. Prenez l'exemple simple. Au niveau de Rio, le carrefour Rio, est-ce que vous savez que la majorité des jeunes qui vendaient le moutouki là, la grande majorité, c'était des étudiants qui avaient cette activité? Mais l'État prend une décision, ou encore un individu prend une décision, de les mettre au garage, comme je peux bien le dire. Aujourd'hui, ils sont assis, entre-temps, l'UOB, il y a quoi? Mais il faudrait que les nationaux s'investissent à travers les petits métiers. Faites le taxi. Ne disons pas parce que tu as un bac ceci, on ne peut pas te donner la matière, mais je dis mon œil, c'est de la connerie, monsieur.
Mais ceux qui l'a énuméré tout à l'heure, vous pensez que ceux-là, ils partent de chez eux, ils n'ont pas de niveau d'études? Attendez, on ne va pas dire que nous allons forcément travailler dans les bureaux et nos véhicules, ce sont eux qui doivent les travailler, mais il y a de quoi ils vont toujours nous marcher dessus. Tu as un bac, tu as la possibilité d'avoir une épargne, vous avez la possibilité de pouvoir vous taper un permis de conduire, achetez-vous un véhicule, à vos heures perdues, faites le transport. Faites le transport, mais vous ne faites pas ça. Beaucoup sont là aujourd'hui. Moi, j'ai un client qui a plus de 15 véhicules nationaux qui fait transport. Mais souvent, on essaie d'injecter nos petits frères là. Mais attendez, c'est pas la joie. En tout cas, j'ai votre numéro. Je veux vous inviter à venir visiter ma structure et au moins demain, vous serez mieux placé à pouvoir parler des nationaux. Parce que quand d'autres s'expriment là, en fait, ils n'ont pas de structure où ils travaillent avec des nationaux. 30 secondes. Hein. La mentalité. D'accord. Merci. C'est nous qui vous remercions. 06 21 91 16. J'ai commencé avec 10 minutes de retard, donc on va les rattraper. On va prendre un auditeur. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est monsieur? L'homme de Moabi. L'homme de Moabi, d'accord. Moi, je voulais un peu parler quelque chose au niveau des étrangers, là. Quand on dit que les Gabonais ne veulent pas travailler, moi qui vous parle personnellement, c'est pour nous de Moabi. Quand j'ai arrêté mes études, j'ai dit, bon, je vais faire boy chauffeur, aide-chauffeur, avec un Malien. Mais ce type a constaté que je n'étais pas concentré dans ce que lui faisait. Donc pour moi, c'était juste, on a démarré le camion, on va en gare. Mais il m'avait toujours dit, mon petit, tu es venu travailler, apprendre le travail, mais tu es venu juste pour chercher l'argent. Il m'a dit, dans mon camion, si tu fais 3 mois, tu ne déplaces pas le camion, tu descends, je prends un autre petit qui veut travailler et comprendre le métier. Mais aujourd'hui, j'ai mon permis. Il m'a fait faire le permis. Il a levé 10 000 francs chaque fin du mois dans mon salaire, 80 000. Il a levé 10 000 francs à mettre à côté. Jusqu'à ce que l'argent est arrivé au prix du permis. Aujourd'hui, j'ai eu le permis. Et il m'a pris le travail. Mais pourquoi vous voulez attendre l'État? C'est comme disait l'étranger, c'est pas l'État qui vient te réveiller sur ton lit, voilà, viens travailler. C'est toi-même. Regardez les vendredis, quand toutes les mosquées, tous les boutiques sont fermées. On crie au quartier, oh, mais je vais aller payer le pain. Mais est-ce que toi-même, en tant que Gabonais ou Gabonaise, tu peux pas ouvrir une épicerie, tu vends le pain? Pour ne plus crier les vendredis, quand ils sont encore partis à la mosquée, je vais aller payer le pain où? Évitons ça. C'est nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'indépendance. L'indépendance s'arrache. Mais arrache aussi ton indépendance. Pourquoi tu veux qu'on te donne ça? Arrache, tu deviens indépendant toi-même. Merci. C'est nous qui vous remercions ce matin sur les 93.5 FM. Monsieur V est en ligne. Allô? Oui, monsieur Bissé, mais vraiment, je ne comprends pas mes compatriotes. Hein. Mais vous parlez des Gabonais qui ne veulent pas travailler. Vous parlez des Gabonais qui ne veulent pas travailler. Voilà quelqu'un qui a eu la chance d'être au Gabon, qui a bénéficié, n'est-ce pas, de la sympathie des Gabonais, qui est venu ici, et qui nous l'explique en direct. Il dit, les Gabonais sont paresseux, y compris le Premier ministre, y compris le président de la République, parce que quand il dit les Gabonais, ça veut dire que M. Ali Bongo n'est pas Gabonais, M. Okorde Kale n'est pas Gabonais, M. Fossé Boukouli n'est pas Gabonais, parce que quand il dit les Gabonais, sont paresseux, il n'a pas dit sauf X, Y, Z. C'est une injure. On ne peut pas aller au Cameroun, moi je peux aller au Cameroun, et sur une radio publique du Cameroun, j'insulte les Camerounais qui sont paresseux. Et les Gabonais le font. C'est pas possible ça. Vous voyez ce que le Gabon est devenu? Est-ce que vous voyez ce que ce pays est devenu? Les gens qui sont venus chez nous avec des papiers, les gens qui ne sont pas en règle, les forces de sécurité sont là. Quand tu es le Gabonais, tu veux ouvrir une petite entreprise, ils viennent te rappeler toutes les lois du monde. Il y a 80% des entreprises des expatriés qui sont hors la loi. Et on ne les cadre pas. Elles sont là en train d'opérer tranquillement et disent que les Gabonais ne veulent pas travailler. Vous voulez que les Gabonais travaillent où? Les expatriés, ils ont tout occupé. Ils sont partout. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants. 10% seulement, c'est 2 millions. Mais 20 millions, c'est vrai dit. Mais 1% seulement. 1%, c'est 2 millions. 2 millions de Nigérians débarquent dans un pays qui a moins d'un million d'habitants, ça donne quoi? Et c'est eux qui veulent l'injurier en public en disant que nous sommes paresseux. Mais vous voulez occuper les espaces, vous voulez que les Gabonais travaillent où? Et quand on parle des expatriés qui ouvrent des petites entreprises, mais eux, ils ont des communautés. Au Gabon, nous avons quoi? C'est l'État qui doit mettre en place les microfinances, les banques de développement, les systèmes, n'est-ce pas, de financement. Monsieur V, alors, monsieur V. Oui. Alors, pourquoi toujours tout attendre de l'État? Vous pouvez commencer petit et finir grand.
que vous appelez tout à l'heure l'État est juste pour quoi on se dit il ne faut pas les dédouaner, bon sang. Il ne faut pas les dédouaner, à ce moment-là, on dit l'État, on vit comme au deuxième siècle. Ils sont là pourquoi? Si vous dites que l'État n'a rien à faire, ben ils sont là alors pourquoi? Ils gèrent quoi? Ils gèrent les bureaux, ils gèrent leurs gros véhicules, ils gèrent quoi alors finalement? S'ils ne peuvent pas gérer l'emploi, s'ils ne peuvent pas faire en sorte que les formations que les étudiants ont soient des formations professionnelles. 30 secondes. Nous avons des bacs agricoles, des bacs informatiques, des bacs en pisciculture, en agriculture. Voilà ce qu'il faut. Il faut, n'est-ce pas, des systèmes de financement des micro-projets mis en place, n'est-ce pas, par l'État, qui font que quelqu'un qui a un projet puisse trouver du financement. Il faut que l'État paye les dettes dues aux PME pour que les PME ne soient pas obligés de licencier. Voilà le rôle de l'État. Est-ce que l'État fait cela? Voilà. Merci. C'est nous qui vous remercions. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs se poursuit sur les 93.5. Allô? Le combi là. Oui, c'est moi qui reviens. D'accord. Alors, je voulais intervenir à la suite du monsieur qui parlait qu'il a bossé avec un frère malien qui lui a appris le travail, etc. Vous savez, je le réponds à lui personnellement pour lui dire que tous les Gabonais ne doivent pas être mis dans un même sac. Il y a des Gabonais qui sont sérieux. Et moi, je crois en ce que je fais moi personnellement. Ma PME, elle existe. Elle n'est pas dans un sac. Elle n'est pas dans une chambre. Elle est dans un bâtiment que je loue et que je paye chaque fin du mois. Je vous disais tout à l'heure que moi, mes clients, il y a quelques Gabonais, mais ce sont les groupes internationaux qui me font vivre. Et c'est une grâce que j'ai parce que beaucoup de Gabonais ne l'ont pas. Ce n'aurait pas été ces organismes, certainement, j'aurais envoyé tout mon personnel en chômage technique, j'aurais libéré l'argent de tout et peut-être vendre mon mobilier. C'est un point. Ceux qui parlent comme ça, je voudrais lui demander, est-ce que ce malien-là, ce frère malien, l'a assuré à la CNSS? Je ne pense pas. Nous, on n'a pas tout l'État, mais on a besoin des mesures d'accompagnement parce que nous payons des impôts. Et c'est nous qui faisons le tissu économique. Nous payons les impôts, nous payons la CNSS, nous payons la CNAMGES. C'est parce que nous cotisons que ces organismes fonctionnent. C'est depuis l'aiguille que ces différentes entités peuvent aujourd'hui avoir des budgets qui les permettent de fonctionner et satisfaire surtout satisfaire aux besoins des gens qui sont affiliés à elles. Bon, je dis encore, je m'insurge comme ça. Les Gabonais ne sont pas paresseux. Les Gabonais veulent travailler, mais l'État nous décourage parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Nos hommes politiques veulent plus avoir affaire à des personnes à qui elles vont remettre les t-shirts à les crier pendant les campagnes. Et ça, c'est pas sérieux. Moi, je m'insulte comme ça. Les Gabonais, encore une fois, veulent travailler. Les étrangers sont venus pour se faire du beurre et rentrer chez eux. C'est une vérité. Devant un Gabonais, un étranger ne pouvait pas avoir la primauté de l'emploi. C'est inconcevable parce que dans leur pays, ça ne se passe pas comme ça. Le monsieur en question qui parlait de dire tous les vendredis quand les musulmans, nos frères à la mosquée, on a du mal à s'attacher à cette fin. Mais mon frère, pour ouvrir même une épicerie, il te faut un capital. On ne claque pas les doigts et pour ouvrir une épicerie, il faut avoir de l'argent. Après, il faut arrêter. Il faut arrêter de chercher vos rêves. L'État ne nous accompagne pas. Pour une population d'1,8 million, l'État a les moyens. Nous avons le bois, nous avons le pétrole, nous avons de l'or. Ce sont des richesses suffisantes. Nous, on a fait la vieille école, donc l'école de la République. On avait la bourse quand on avait 10 de moyenne. Lorsqu'on avait le bac, dans votre filière d'école au Gabon, on bénéficiait des bourses d'études pour aller à l'extérieur. On était moins de 1,8 million. Votre temps s'est écoulé, votre temps s'est écoulé. Merci, je pourrais revenir. D'accord, 06 21 91, la tribune des auditeurs tire à sa fin. Prendre cet auditeur, je suis le dernier. Allô? Ouais, c'est l'homme de Moabi qui revient. L'homme de Moabi. Oui, je disais que moi, dès que j'ai obtenu mon permis, aujourd'hui je roule les camions poids lourds, je suis en train de chercher maintenant à négocier pour que parce que moi je ne veux pas travailler dans le gouvernement. Je veux travailler pour moi, je veux pas être mendiant de l'État. Vous attendez jusqu'à ce que vous aurez une fatigue sévère et vous allez partir. 93.5